Donc bonsoir tout le monde, on est parti pour un premier... Le micro-ondes. ça... Ah, ça doit être Alpha. Donc bonsoir à tout le monde et on est parti pour un petit débrief dans la dernière semaine avant le final de Ténèbres d'Éden. Le final de Ténèbres d'Éden dont la première partie était la semaine dernière, la seconde qui sera le tout dernier live consacré à cette première campagne, dans cet univers en tout cas, aura lieu lundi prochain. Donc si j'ai décidé de faire le débrief avant, c'est que comme ça en même temps, pour une question d'ambiance, je trouve mieux de pouvoir terminer la série directement sur ça. Ça sera beaucoup plus sympa pour tout le monde. Bonsoir On finira Chucky. sur le final. On finira Voilà. sur le final avec un petit clap de fin. Oh bah ça, t'inquiète pas pour ça, c'est prévu. Donc, ce soir, on va échanger avec Serekai, on va échanger avec pas mal d'autres joueurs aussi, ceux qui voudront intervenir. Hazard, j'ai bien vu ton message. Si tu voudras intervenir à un moment pour parler un peu du Lord et pourquoi est-ce qu'il n'apparaît pas beaucoup, par exemple, ou comment est-ce que tu as fait et comment est-ce que tu as pensé le personnage quand tu l'as choisi, on verra. Mais tu pourras bien entendu arriver. Et notamment, déjà, ce que je voulais parler, c'est avec Serekai, de la façon dont on a appréhendé la série quand on a commencé à l'écrire et comment on l'a. Quel ressenti on en a maintenant qu'elle est presque finie. Serekai, si tu veux commencer, comment t'as appréhendé la série, toi, quand je t'ai proposé de m'aider à l'écrire? Ah bah, alors, à la base, c'était un projet où on se disait, on va créer un monde. On voulait créer un scénario, on savait pas où partir. On a carburé longuement pour trouver quel genre, le post-apo, hein, le système. On a commencé il y a combien de temps? Il y a plus d'un an, je crois, non? Non, 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 tu rigoles, on n'a pas commencé à plus d'un an, on a commencé en mars, on a commencé, on s'est mis d'accord pour le faire en février, on a commencé fin Ouais, février, pas un an, ça fait ouais. 5 mois. Ça fait 6 mois. 6 mois, ouais. C'est quand même un petit peu long, 6 mois. Pour ça, Bah, ça me paraît une éternité, hein. bah écoute, 6 mois pour moi, c'est déjà pas mal. On a mis à peu près un mois à préparer convenablement le système de jeu qu'on voulait utiliser. On pourra en reparler d'ailleurs dans la soirée, parce qu'effectivement, je suis d'accord qu'il y a des trucs qui vont pas forcément dedans, ou alors des trucs qui sont assez frustrants. Mais autrement, on a mis un mois à le préparer. Et puis après, scénario, je tiens à préciser un truc. Le scénario n'a vraiment commencé à se mettre en branle qu'après l'épisode 3. Non, après l'épisode 2, c'est là que j'ai commencé à vraiment écrire un scénar. Les deux premiers, j'avais pas de scénar particulier, je voulais juste mettre de l'ambiance et faire des petits épisodes qui pouvaient être pris séparément, et ça a marché. Mais c'était drôle. Déjà, est-ce que t'es content de la façon dont la série a commencé? Eh bien, le Ça vous début, c'était comment dire, c'était assez surprenant. Parce que bon bah ça allait dans les prévisions de ce qu'on voulait faire. Et à le coup du premier épisode, déjà un PJ mort, ça donnait le ton, donc moi ça me plaisait. Ouais. Un PJ mort dès le deuxième épisode, il me semble, c'était... alors là, on est sur une... là, on est sur mon écran de contrôle de MJ, donc je vais pouvoir montrer quelques coulisses, hein, je précise. Il est mort au deuxième épisode d'une balle dans la tête et C'est il est ça. mort en un clin d'œil, à savoir que je ne lui ai laissé aucune chance. Il est mort sur un combo échec critique, succès critique. Je crois que même encore Pépé est encore salé par rapport à ça. Même si c'est le jeu, c'est toujours compliqué d'accepter ça. C'est toujours douloureux ouais, d'accepter la mort d'un personnage. Ouais. Et je précise un truc, là vous avez donc mon écran, on a dépassé les 190 maps archivées dans le cadre de Ténèbres d'Éden. Tada. J'en peux plus, tuez-moi. Faut toujours s'arranger. Hein. Vas-y, bah. Par la suite, enfin, moi en tout cas, je suis très content de la façon déjà où la série a commencé. Enfin, je sais que j'ai. Y a pas eu. J'aimais bien les petites intros, mais à un moment, j'ai trouvé plus vraiment utile. Ou alors, surtout, je voulais. Enfin, j'arrivais pas tant que ça. J'avais plus trop d'inspiration. J'ai essayé d'en Pour les faire, mais rendre, voilà. J'aimais je veux dire, bien le pour les faire. rendre Mais dès différentes. l'instant où il y avait énormément de personnages, on n'était plus dans l'ambiance petit groupe. Je trouvais ça beaucoup plus compliqué. Et surtout beaucoup moins utile parce que au début, ça permet de ripper peu à peu, soit de rappeler ce qui s'est passé, soit de C'est pouvoir ça. justement un petit peu développer le lore. Mais quand on a bien progressé, quand on est arrivé bah, après la Gold Anders, c'est plus nécessaire puisque le lore était vraiment bien développé, le lore évoluait très vite, et c'était également surtout les personnages, joueurs, qui faisaient évoluer eux-mêmes le lore, du moins en partie. Ouais, c'est ça.
coup, il n'y a plus besoin de tous ces petits intros. Pas qu'elles étaient mauvaises, bien sûr, hein, mais je pense qu'elles étaient plus nécessaires pour un développement du lore. Moi, la façon dont je voulais dire, la façon dont j'ai appréhendé la série, c'était assez différent de tous les JDR que j'avais fait précédemment, et je crois que ça s'est vu, parce qu'au début, j'étais pas forcément très à l'aise, surtout avec un système aussi punitif, ou un truc dont j'avais peur, c'est souvent le cas quand je fais un truc comme ça, c'est que soit de tuer les personnages trop vite, et résultat qu'ils n'aillent pas au bout de la campagne, ou alors soit de ne pas en tuer... parce que l'objectif pour moi, c'est évidemment de tuer certains personnages, surtout ne serait-ce qu'expérimenter la mécanique de repiocher des personnages. Mais je craignais surtout de n'en tuer pas assez et qu'au final, le groupe traverse une aventure presque facile. Les joueurs nous diront s'ils ont trouvé que j'étais sympathique ou ils ont trouvé que c'était trop facile. Mais voilà. Alors, je parle là des joueurs de l'équipe principale, de l'ancienne équipe principale, pas des PNJ. Les PNJ, c'est un concept que je t'ai proposé. T'étais pas chaud au début. Tu trouvais que ça allait être trop compliqué. Et ça a été compliqué à certains moments Ouais. de réussir à faire coïncider les deux. Mais au final, je suis très satisfait de ce que ça a donné parce que moi-même, ça me donnait en fait Je n'arrivais pas à anticiper tout ce qui pouvait se passer dans la série. Et je crois que Et le ouais. plus gros exemple que ça, c'est Straken. Straken avec son. Comment il s'appelait déjà? Si c'est. C'est Schaeffer, le commandant, ça. le sergent-chef Schaeffer qui a buté. Qui a buté Redcan et qui avait un trop gros doigt pour une grenade. Quel dommage d'ailleurs. T'as trouvé ça trop facile pour les PJ, hasard. Je rappelle qu'à. Alors, je vous rappelle que vous êtes toujours en vie avec votre premier personnage. Demandez à Ega combien de personnages il a eu derrière. Après, des Ou fois, c'est demandez à à la Pépé, je fois. crois. Je crois que Pépé et Gavlov sont presque à égalité. Après, des fois, c'est à la fois des fois de la malchance et des fois à la fois des choix des PJ. Oui. Alors, je voudrais juste remontrer un truc rapidement sur Roll20. Hop, il me semble que c'était... Ah bah non, je l'ai enlevé l'intro. Dommage. La première map de Ténèbres d'Éden. On a commencé sur cette map-là, rappelez-vous, il y a 4 mois déjà. Il y a 3 mois et demi. On a commencé sur cette carte-là. Et ouais, ça remonte déjà. Je me suis rematé vite fait certains moments du premier épisode. Et je me disais, ah, j'aurais tellement pu faire ma pute à d'autres moments. Surtout au premier épisode. Mais le premier épisode, je me suis dit, s'il y avait un mort dès le premier épisode, je pense que ça aurait cassé. On s'en va pas gêner. Alors, on va le compter pour toi, moi. C'est pas Pépé. Pépé ne le jouait pas. Donc tu comptes Will. Je compte Will pour toi, tout comme le shérif aurait été compté comme l'un de tes morts et pas l'un de ceux de Zephyros. Oui, d'ailleurs, j'en profite. Je voudrais remercier également tous les joueurs, déjà tous les PJ, et également tous les PNJ qui ont accepté de venir, et tous ceux qui ont remplacé au pied levé, qui ont accepté de changer de personnage quand ils pouvaient venir, etc. Tous ces gens qui ont pu, tous ces gens qui sont intervenus pour nous aider, en fait, et surtout qui ont réussi à construire cette histoire, parce que je rappelle, moi je fais que raconter, c'est les joueurs qui ont tout construit, c'est eux qui ont fait l'histoire, c'est eux moi je n'ai fait que dresser le tableau d'ensemble. Je Ouais, en fait, précise nous, ce qu'on a d'abord fait, Ouais, vas-y. en fait, ce qu'on avait prévu, en fait, c'est on avait prévu quelques petits cadres. C'est en gros, on avait mis juste les murs, mais c'est les joueurs qui ont également fait la décoration en partie, parce que même si on leur donnait des éléments, ils n'ont jamais été obligés de suivre tous les éléments. Ils n'ont jamais été obligés de faire beaucoup de choix. Bon, il y a quelques petites choses qu'on a incitées, mais il y a jamais eu de grosses obligations. Donc, c'est les joueurs qui ont, avec ce qu'on leur a donné, qui ont en partie bâti Ténèbres d'Éden. Regardez-moi ça. Ça, pour vous montrer rapidement, pour vous montrer une première petite coulisse, c'est la même carte de Ténèbres d'Éden, mais avec... C'est ce dont on s'est servi en brouillon avant le début de la campagne pour les endroits où on aimerait potentiellement mettre des PNJ jouables par des humains. Au final, on n'a pas utilisé la moitié de ça. C'était juste des indications. Mais par exemple, on a le baron acier, la juge, le shérif. Donc on avait également ici le colonel Redcan, on a le lord qui est quelque part par là, et ainsi de suite. L'eau justement, en fait, l'eau à la base, je l'aurais bien mis en chef de bande, mais je voyais aucune raison pour laquelle il devait aller. Oui, il devait y avoir un voleur dedans. Alors, l'idée de ce PNJ là, ça aurait été un mec qui volait les récupérateurs et qui aurait pu aider les joueurs. Oui, il était fanatique, et le fanatique, il était censé être plus à cratère.
Parce qu'en fait, un truc que j'ai fini par enlever, c'était la religion du cataclysme. Là, une religion un peu fanatique qui considérait que le cataclysme était une bonne chose qui était arrivée à l'humanité et que résultat, il fallait pas chercher à reconstruire, etc. Au final, on l'a pas fait parce qu'on a trouvé que c'était, enfin, j'ai déjà trouvé que il y avait déjà beaucoup d'informations. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de votre côté, mais voilà. Je précise également pour tous ceux qui regardent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On a pas mal de joueurs qui seront là, tout le monde pourra répondre. Et Voilà. surtout, on va pas se mentir, une religion de fanatique comme ça allait à l'opposé de ce que voulait le porteur de lumière, donc ça m'aurait étonné qu'ils aient Ouais, survécu très longtemps. oui, en plus. Voilà. Je tiens à préciser quelque chose, puisque évidemment, on l'a rendu officiel la dernière fois. Ouais. Serekai a bien toujours été le porteur de lumière, je le confirme. C'est on s'est mis rapidement d'accord là-dessus. Au départ, il n'y avait pas de joueur sur le porteur de lumière. Puis tu t'es mis dessus au moment où on a lancé la campagne. Et voilà, Septal l'avait effectivement cramé assez vite, mais évidemment, il y avait pas mal d'éléments qui faisaient que c'était visible. Enfin, ça se voyait parce que un joueur avec une telle importance, effectivement, il fallait qu'il soit spoilé du scénar rapidement, histoire de pouvoir m'aider à faire un scénario cohérent. Même si c'est vrai qu'à regarder, je trouve quand même qu'il y a des scénarios, qu'il y a des parties incohérentes du scénar. Mais c'était rigolo quand même. D'ailleurs, je précise effectivement qu'il y a certains joueurs que j'ai oublié, que soit j'ai oublié, enfin non, je crois que j'ai oublié aucun PNJ, mais il y en a qui m'avaient proposé des trucs, notamment Sucre Rose, Rakin, tu sauras de qui je parle, à qui j'avais proposé, à qui on avait proposé un personnage, qui m'en avait proposé un, mais j'ai trouvé nulle part où le caser, malheureusement. C'est Ce personnage, je l'avais écrit, là, il avait sa fiche, et j'ai jamais réussi à trouver un endroit où je pouvais le caser sans agrandir encore plus la quantité d'histoires viables. Mais t'inquiète pas, Elrakin, je sais où je vais l'utiliser ce personnage. Si elle est toujours d'accord, bien sûr. On te Donc, fait confiance. bah écoute, je pense qu'on peut demander. Enfin, là, je vous dis, c'est vrai qu'avant de passer la parole à des joueurs, est-ce que la fin de. À la fin de cette campagne, alors qu'on approche de la fin de la campagne, t'es satisfait de la campagne, toi? Honnêtement, oui. Même si, honnêtement, on va pas se mentir là, mais je crois que c'est acté pour tout le monde que le porteur de lumière il a perdu, hein. Voilà, je pense que les gens sont à peu près d'accord là-dessus, hein. Ah oui, d'ailleurs, avant de nous répondre, on va résumer ce qui s'est passé la semaine dernière, histoire de rappeler tous les éléments scénario, parce que il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais vraiment pour te dire, je suis très satisfait parce que même si c'était acté que je perde, ça a été acté assez rapidement. Moi, je suis éclaté en coulisses, je suis éclaté à envoyer une petite note, à essayer de mettre un petit peu de grain de sel. J'ai pris du plaisir, voilà. Alors, de mon côté, je tiens à dire que je suis très satisfait, ne serait-ce qu'au niveau des joueurs, j'ai eu que des bons joueurs. Les fois où il y avait des gens qui. Même les remplaçants étaient très bons, Voilà, hein. voilà, les remplaçants qui venaient au pied levé, qui devaient improviser des personnages. D'ailleurs, c'est Rikai qui était là à chaque fois pour créer les fiches à toute vitesse. Des fois, le soir même, les joueurs, ils avaient leurs fiches une heure avant et ils arrivaient quand même à nous C'est pondre ça. un roleplay. Même si je pense que la soirée où vraiment il y a du roleplay totalement impro avec des mecs qui n'avaient pas forcément suivi la campagne, c'est la soirée Joker et Kai dans le dôme de lumière quand on a commencé à développer le lore du dôme. Ces deux mecs-là ont improvisé une heure de roleplay, quasiment d'échange entre eux, très posé, très cool. Alors qu'ils avaient eu très peu d'informations sur le lore, je voulais vraiment qu'ils soient le plus spontané possible et ils l'ont vraiment été. Donc encore un grand merci à eux. Mais Gavlov, t'as été très bon en vrai, hein. Regarde ton RP à la mort de Winston la semaine dernière, il était excellent. C'était sans doute l'un des moments les plus émouvants de la campagne. Surtout que, nom de Dieu, le nombre de balles que j'ai essayé de mettre à Winston tout au long de la campagne, j'ai essayé de buter. Ouais. J'ai essayé de le buter 3 fois, ce mec. J'ai dû m'y Ça reprendre a réussi, hein. Oh là là. Bon. Alors, la semaine dernière, donc, ce qui s'est passé. Déjà, je tiens à m'excuser pour tous ceux qui ont... tous ceux qui ont suivi la semaine dernière et qui ont trouvé peut-être que je m'embrouillais les pinceaux ou que j'étais pas très clair dans ce que je disais ou même qu'à certains moments ça se voyait que je perdais le fil, notamment parce qu'il y avait une certaine personne qui me spammait de messages. Hein, Serekai? Je joue mon rôle. Oui, tu jouais ton rôle et derrière,
c'est vrai qu'en arrière-plan, t'étais là, puisque enfin, Serekai n'était pas au courant de tout le plan. Il a été mis au courant du plan, évidemment, avant la partie, histoire de pouvoir nous aider. T'inquiète pas, Septal, je te fais intervenir après. Je parle juste en dehors du plan, ce qui s'est passé la semaine dernière. Après, on parlera de la théorie, hein, la façon dont le plan était censé se passer. Il s'est pas du tout passé comme ça. Ouais, mais un plan, ça survit pas plus de quelques minutes, hein, tu sais bien. Et donc, durant l'attaque, Serekai, il a déjà fait un truc que les gens n'avaient pas pensé du tout. Et c'est là où moi, ça a commencé à me perturber. Enfin, perturber. C'est là où je me suis retrouvé, déjà que je devais gérer trois équipes de joueurs sur 3 endroits différents. Je C'est ça. devais gérer 10 joueurs. Je devais gérer 10 joueurs à la fois sur 3 zones différentes. Et en plus, il a fallu que j'improvise avec ce que toi tu disais. Notamment le fait très important que j'ai peut-être pas mis assez l'accent dessus, mais la tour du porteur de lumière est éteinte. Il n'y a plus aucune alimentation dedans. Le porteur de lumière, je ne vous dis pas s'il a encore en vie ou pas. On ne le dit pas parce que ça pourrait donner des infos. Mais c'est là où moi je me suis dit, merde, il y a des canons qui se réactivent. Ça va tellement foutre le merde dans leur plan. Et effectivement, je vous invite à réécouter l'épisode. Le moment où je dis que les canons se relèvent, t'as Septal qui panique complètement. Parce qu'il se rend compte que ça tourne mal. Et encore, je pense que ça aurait pu bien plus mal tourner. Sur D'ailleurs, les vents tirés. j'espère que vous avez apprécié l'épisode, hein, tous ceux qui ont regardé, et que le replay également a été digestif pour tout le monde. Notamment toi, Passy de Chlore, qui a regardé le replay, je sais pas ce que t'en as pensé. Mais même les joueurs apparemment, oui, voilà, enfin ça aurait pu être pire, mais je pense que j'aurais aussi pu un peu mieux faire au niveau de la gestion au niveau de la gestion. Oui, je sais, mais c'est peut-être t'étais pas bien, toi déjà toute la semaine avant t'étais. Mais effectivement, ça aurait pu être pire au niveau des personnages aussi. Hein. Seulement 2, il y a eu combien de morts? Il y a eu un mort. Non, il y en a eu combien Non, il y a eu Kai qui est mort aussi. Ouais, il y a eu Winston. Alors oui, d'ailleurs, on va en parler du plan Septal. Bah tiens, Septal, allez, tu peux rappliquer. Les autres, pouvez vous débrancher. Donc déjà, à l'heure actuelle, sur le Discord, on a Moa, on a Elrakin et on a Egavlov et on a Septal qui va arriver aussi. Voilà, ils vont nous expliquer un peu le plan qui était prévu à la base. Alors, à savoir que le dit plan, quand je l'ai reçu, j'étais en vacances, j'ai ouvert le Discord, il a planté. Le message n'a pas chargé. Il a planté. Voilà. Donc, Septal, toi qui es un peu la personne qui a initié le débat autour du plan. Bonsoir d'ailleurs, est-ce que tu es là? Bonsoir, oui, je suis là, Bonsoir. Notre baron La parole. acier, Némésis du porteur de Némésis. lumière. Je Némésis. tiens à préciser également un truc. Hein. Durant la soirée de la Modérateur. semaine dernière, ils ont passé la soirée à s'envoyer des fions en MP. Oui. Oui, exact. S'il y avait des fions du hors-RP pur, j'avoue que je sais des infos que je ne suis pas censé savoir du coup, et je ne vais pas, je vais les ignorer pour l'épisode final évidemment. Mais ouais, en off, on s'est envoyé beaucoup, mais alors beaucoup de fions. Donc, alors, vas-y, je vais te laisser la parole. Dis-moi quel était le plan de base. Rapidement, hein, tu le résumes très Je vais vite. le résumer, bien sûr. Faut savoir aussi que ce plan, je tiens à le préciser, je ne l'ai pas fait seul. J'ai eu l'aide d'au moins Elrakin, Egavlov, de Moa premier et encore 2 autres personnes. Il y avait Chouan qui est passé aussi. Chouan qui était là aussi, my bad. Et encore un dernier qui était là et que j'oublie et que je suis sincèrement désolé. Mais en même temps, on y était à la formation de ce plan de 20h30 à 22h30, voire 23h. Ouais. Et moi, j'ai vu ça avant d'aller me coucher. J'ai vu ça avant d'aller me coucher. Et je me suis couché en me disant, mais qu'est-ce que je vais foutre de ça? Et je me souviens. J'ai encore un screen du message que t'as envoyé après que je t'ai tout expliqué, où t'as juste dit mon cerveau a fondu. Et le nôtre aussi. Donc, ce plan, eh bien, ça commence simplement par, à la base, on savait que le porteur allait attaquer les cerfs.
Enfin, on s'en doutait, on allait faire en sorte Non, que... je vous avais donné l'information Ouais. grâce aux infiltrés. Vous étiez au courant. C'est ça. Tu nous avais donné l'information grâce aux infiltrés. En même Donc, temps- à partir de là, on s'est dit, ok, il veut prendre les serfs, bah qu'il les prenne, ça fera une armée, ça fera de l'armée en moins ailleurs. On avait prévu d'abandonner les serfs. Au final, on a même réussi à les garder, donc c'est cool. Mais on avait prévu d'abandonner les serfs. Et pendant qu'on continue à faire le plan, on a aussi eu un magnifique message du porteur qui demandait à négocier avec le baron. Moi, j'étais là en mode, tu te fous de ma gueule! Oui, je rappelle évidemment qu'entre deux sessions en RP, en termes en semaine, donc, il y avait des échanges RP entre certains joueurs que j'autorisais ou pas. Les joueurs devaient toujours passer par moi. Et là, effectivement, le porteur de lumière avait délibérément proposé une négociation. Et la réaction des joueurs avait été... Il est sérieux? La réaction des joueurs, c'est résumé en MDR. Du coup, suite à ça, on a dit, bah écoute, moi je vais y aller et je vais le provoquer comme jamais pour qu'il attaque les serfs. Ça a marché. L'idée était donc effectivement qu'il attaque les serfs avec toute son armée, qu'on le laisse à moitié prendre les serfs et qu'on ait un autre bout d'armée pas très loin des serfs qui empêche la retraite des soldats. Ce qui bloquerait l'armée en dehors de la cité. Pendant que dans la cité, on avait une équipe qui allait diffuser un discours du baron pour inciter toute la milice à se rendre. Et ensuite, tenter d'infiltrer une porte, la porte ouest en l'occurrence, pour que la vraie armée, qui était à l'ouest avec le baron et le shérif dans la soirée d'hier, puisse avoir une chance de plus de percer le mur et de rentrer. Et c'est... Donc là, ça, c'était le plan, l'étape rentrée dans le dos. Ce qu'il ne vous dit pas, et c'est bien qu'il est résumé, comme ça je peux le faire, c'est les sous-plans. Parce que là, vous avez le résumé non détaillé. Oui. Parce que moi, j'ai eu les étapes. Alors, le plan fait une page et demie quand c'est détaillé. Ouais, une page et demie Avec à toutes quatre. les équipes, qui est où et quand, Alors- comment c'est censé se passer. Est-ce que je l'ai encore? Parce que je l'ai imprimé, votre merde. Ah, tu l'as imprimé? Bah oui, parce que... Attends. Oh Bah, la vache. non, alors, je l'avais réécrit pour pouvoir différencier les scènes. Oui, voilà. Sachant, alors en vrai, quand on a commencé à l'écrire, à un moment on s'est dit, Non. ouais non, ça part trop en live, on va refaire le truc pour que Enwino, lui de son côté, puisse gérer niveau scène, que ce soit pas trop le dawa. Si, Elrakin pourra confirmer, je pense que il me semble que la Limite... la première considération venait de lui. C'est lui qui a mis ça avec le doigt dessus en mode, faudrait peut-être pas qu'on se disperse trop, non? Oui, parce que alors bonsoir les gens, ici Elrakin, si je peux me permettre Mais d'intervenir vas-y, tu peux pour intervenir. pour compléter et confirmer. En effet, on avait encore quelques autres idées en réserve et puis on s'est dit non mais ça va pas être jouable là. Et on avait commencé à discuter en termes de comment on pourrait employer comme terme le storytelling. Bref, en termes d'organisation au niveau spectacle, au niveau scénario, pour que ce soit pas que tu n'aies pas à switcher entre justement que 3 scènes et non pas 4 5. Je crois qu'à un moment donné on était monté à 5 opérations qui se faisaient en simultané. surtout- Ça fait là c'est trop. Ouais, et non. Et alors, sachant quand même qu'en plus, je devais respecter un ordre précis, D'action. mais genre précis à la lettre d'action. Ça par contre, ouais, c'était obligatoire. Et je vous jure que j'ai fait une erreur dans la soirée. Elle était minime. Et je me suis quand même pris un message de Septal pour me la signaler en live. Je sais plus ce que c'était, mais oui, C'était je les me feux- souviens que... C'était les feux d'artifice qui étaient totalement mineurs et je les ai juste pas dit au bon moment. Tu les as pas déclenchés au bon moment. Le problème, c'est que il était tellement à cran ce soir-là que je me suis J'ai fait directement non, pris un C'était la Mais après- seule erreur que j'ai fait. Mais c'est Après, vrai, tout le reste, il a réussi à gérer. Mais après ça, d'un côté, ça rendait la chose crédible parce que bah voilà, un plan ça se déroule rarement sans accroc. Et Ouais, non, mais d'autant plus que... Alors, pour vous dire, les fameux feux d'artifice, c'était pour créer encore plus de chaos à la fin du discours du baron. Là où il annonce que, oui, le combat commence maintenant.
bam bam bam, des petites explosions partout, c'est le chaos, les miliciens doivent faire un choix entre se battre ou non. Et du coup, bah, ça a fait une antithèse complète. Le problème, c'est qu'effectivement, voilà. Mais un truc qui a pas été prévu, et je félicite Serekai pour ça, c'est que Serekai, le discours qu'il a fait en opposition au baron, il l'a improvisé pendant le live. Et merde. Oui. Mais il m'a mis tellement en sueur avec ça. Voilà. En fait, à la base, le discours ne devait pas donner lieu à de jets de dés de concurrence ou à de forcer. Et on en avait parlé avec Setal avant, on s'était mis d'accord dessus, sauf que là, en live, c'est pour ça qu'à un moment on me voit tapoter frénétiquement sur mon clavier pour demander à Setal, ça te dérange faire un jet de dés? Parce que là. Je fais bah non. Et là, en fait, je n'aimais pas l'idée que le résultat de mon discours Oui, se mais fasse. j'aimais pas ça non plus. Voilà, Là, se la fasse sur un jet de concurrence- dés parce que c'est le résultat de plein d'autres actions, etc. Et ça m'aurait saoulé que toutes ces plein d'autres actions qui auraient Alors pu non, bien toi, marcher. t'aurais soient eu. niquées par Alors, un- je l'aurais fait, toi, t'aurais eu un 20 plus 10, il y aurait juste un simple D20. Hein. Oui, voilà, ouais. T'aurais eu un bonus de base sur le Ouais, jet ouais, de dés. mais voilà. Mais enfin, je l'aurais fait en impro et on s'était mis d'accord et j'avais pas envie de revenir dessus. Voilà. Mais Mais là, de par le fait qu'il y avait littéralement un conflit d'idéologie, bah là, le jet de dés se justifiait Ça justifie totalement. clairement, oui. Se justifiait totalement. Et surtout, le drama. Vous remarquez que j'ai pas pris de risque, j'ai claqué mon point de destin. Mais en même temps, dis-toi que c'est un peu le but du baron là qui vient de C'était s'accomplir. oui, oui. Grâce à Sakuai, il a ouvert les portes du dôme presque. Ouais, clairement. Ah bah, Sans si on ça. s'était pris toute la milice en même temps, je pense qu'on n'aurait pas tenu. Hein. Et idéologiquement, il a vaincu, en tout cas pour le coup, pour l'instant, il a vaincu le Il a porteur de vaincu, lumière. ouais, il a Mhm. gagné. Ouais, Voilà. mais c'est ça une chose. T'as la victoire à court et t'as la victoire à long terme. La question c'est Mais- est-ce qu'il pourra l'exploiter? On verra, c'est pas le moment d'en parler. Nous, Oh, nous non. vivons et puis nous jouons dans un univers post-apocalyptique. Je veux dire, c'est un univers qui est cynique, sombre. La fin ne peut pas être une happy end. Ce n'est Bah pas tiens possible. d'ailleurs, j'en profite maintenant qu'on a fait le point sur le plan. Donc voilà, vous avez une petite idée de ce qui était prévu et vous avez vu ce qui en est arrivé. Donc j'espère en tout cas pour vous que c'était suffisamment clair et que je m'excuse si à des moments ça se voit que je cafouille complètement parce que je suis en mode... je me Arrête prends de 3 messages. t'excuser. Oui, mais je T'as me fait prends un 3 taf de messages. malade. Voilà. Voilà. Il Il y a a un raison, moment, hein. alors c'est quand? C'est je crois au moment de l'assaut général. Je me prends 3 messages, Septal et 2 de Serekai. Chacun me donne des actions et je suis en mode... Oh, je venais enfin de réussir à lancer la bataille. Non, s'il vous plaît, arrêtez. J'en C'est peux pas le moment plus. où je t'ai dit ouais vas-y pilote l'artillerie là. En n'ayant aucune considération pour Moa qui était au front. Désolé Moa. Et alors, on est également désolé pour un truc, c'est les aéronefs de Serekai qui décidément sont tous en carton. Les aéronefs en mousse. Ah mais ils m'ont détesté les aéronefs là franchement à chaque fois. Le seul qui a marché, c'est justement pas des avions, c'est un hélicoptère à la con. Ouais. Mais en vrai, c'est totalement ça, parce que je crois que sur les 3 aéronefs que t'as engagés, il y en a aucun qui a réussi ne serait-ce qu'un jet de dés de combat. Ouais, Ou alors il a dû en réussir un et il a foiré son dé de dégâts. c'est ça, ouais. Après, les aéronefs sont un espèce de symbole du porteur de lumière, finalement. C'est-à-dire que la première apparition de l'aéronef, si j'ai bonne mémoire, c'était à la base de Citadel, quand on Oui, voit c'est un ça, oui, envoyé. c'était Voilà. là pour marquer le coup. Et là, tout de suite, ça donnait... on se dit, quoi? Il y a encore des engins volants? Enfin, tu vois, ça avait un effet vraiment monstrueux. Alors sur qu'au le final on les a porteur. tous dégommés. Voilà, c'est ça. Alors qu'en fait, derrière, c'est quelque chose qui tient Alors. à peu de choses. Voilà. Avant que je demande l'avis des joueurs sur leur avis sur la campagne et tout, je vais juste montrer un truc. Le truc que je leur ai montré la semaine dernière et qui en a fait bader les 3/4. C'est l'une des principales coulisses, c'est l'une des cartes les cartes secondaires de la partie. C'est la carte où j'ai stocké tous les tokens. Tous, sans aucune exception. Et là, je vais être obligé de bouger ma cam. Je vous demande juste quelques secondes, je la remettrai après. C'est juste que, vu là où la carte est placée, ah là, je me mets un peu en dessous. Oh bon, limite, on va la laisser là. Hein. Voilà, regardez-moi ça. Merde, pourquoi ça fait rien? Là. Matez-moi ça. C'est tous les exemplaires de tokens que vous pouvez trouver. Sachant que là, donc, oh, ma cam elle me fait chier, je vais la bouger encore. Voilà. Vous avez tous les personnages. Tous. Et en haut, ceux qui sont marqués d'une croix rouge, c'est tous ceux qui sont morts. Sa mère. Voilà.
Ouais, beau tableau de chasse. Hein. Ouais. Pour vous dire, on a compté. Combien on a compté de personnages déjà la dernière fois? Je crois qu'on avait compté 20 qui étaient morts sur 30. En tout, on a dû. Ouais, c'est ça. On doit avoir entre 30 et 40 personnages sur l'ensemble de la série. Et... En termes de pourcentage, on était à environ 75% des personnages qui ont été joués par un joueur qui Mort. sont décédés. C'est ça. C'est un bon gros taux. Hein. Alors, C'est immense. c'est là où moi je vais émettre déjà un petit bémol sur la façon dont on fait un truc sur la série. C'est que je trouve en fait qu'à la fin il y avait trop de personnages, ce qui fait qu'il y en a certains qui sont morts, on s'en foutait royalement. C'est-à-dire Kai, que. pardon. Désolé, c'est super méchant. Alors, Kai était au courant de base qu'il n'était pas un personnage extrêmement important. Il était un personnage, comment je pourrais dire, scripté. Il était là pour aider les joueurs. Il était là pour fournir un axe scénaristique. Il connaissait son rôle. Merde. Il connaissait son rôle de base. Et il l'a joué très bien. Hein, il s'est lancé. Ah oui, Et ça pour le coup. oui, par oui. exemple, Gus est un excellent Exemple, est un excellent exemple, car il a été un peu joué à un moment et autre, mais la seule façon où il est vraiment apparu, c'est comme un lâche quand il s'est enfui durant l'attaque de la Horde. Et on il n'en s'est parlera même pas de il s'est Bibi. fait tailler en pièces. Il s'est fait tailler en pièces. C'est toi, Ega, qui l'avait joué. Ega, tu peux te démute. Hein. Tu peux te démute sur le Discord, t'inquiète pas. Puisque tout le monde. Bonsoir tout le monde. Moa, pareil, hein, le cas échéant, si tu as envie d'intervenir. C'était moi qui avais joué Gus. En fait, c'était le dernier. Je m'étais fait tuer 2 fois durant le siège du bunker. Ah, c'est vrai. Oui, j'avais perdu. Comment il s'appelait déjà le survivant d'Avisville? T'as perdu le. Le daron de la Dailin. vieille ville. Ah, je l'ai oublié. Pareil. Attends, En fait, j'ai perdu lui. Je crois qu'il est quelque part par là. Ouais, j'ai perdu il est là. Mandy. J'ai perdu Miss Mandy. Et j'ai terminé avec Gus. C'est ça, ouais. Attends, non, oui, c'est ça, ouais. C'est Mandy, putain, oui, c'est vrai. Oui, j'ai joué Miss Mandy à un moment. Mandy, qui est un personnage que j'aurais énormément aimé voir développer. Et en parlant de personnages, je vous rappelle les vannes des premiers épisodes où on se disait qu'on allait transformer Déborah en putain de tueuse. Bah, c'est ce qu'on a. C'est ce que vous avez fait. Je ouais. précise un truc, pour moi, Déborah, c'est vraiment le meilleur personnage de la série avec Cheng. Ah, c'est les d'accord. deux personnages qui ont vraiment beaucoup évolué durant la série. Et aussi Andy. Andy, incroyable Andy. Andy, malgré il est intervenu beaucoup moins que les autres, voilà, mais il a pris une de ses importances en termes de scénario. Ouais. Ce qui est très cool. C'est-à-dire que c'est les personnages qu'on attendait le moins au tournant qui ont réussi. Mm. Et c'était génial. Et un autre, mais là malheureusement qui ne finira pas l'aventure, Winston, qui a aussi eu un Winston, parcours. bien Alors, oui. malheureusement, Winston, il a été trop. Pour moi, je suis un peu déçu. En fait, je pense qu'on a été. Il est trop présent, non? Non, pas trop présent, trop blessé. Trop blessé, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est un perso qui a pas eu de chance. C'est hein. juste qu'à un moment donné, en fait, il y avait juste un moment donné, j'avais trop de personnages à gérer, trop d'histoires à gérer, et je simplifiais des fois. Moi, je disais, ah, il peut revenir, alors que normalement, avec la moitié de avec un non. gros morceau de chair en moins, il aurait jamais dû pouvoir revenir. Normalement, c'est vrai qu'on aurait dû le tuer Winston au moins à 2 reprises avant. Ah, j'ai essayé pourtant, hein. Ouais, c'est pas faute d'avoir essayé. C'est vrai. Mais Et après, On en Winston parlait, qui on meurt. en parlait avec Egavlov, surtout. La mort. Alors, si vous avez dans le chat la mort la plus trash de la série en tête, ou si vous avez un personnage favori, le personnage que vous avez préféré suivre, n'hésitez pas à le dire. En tenant pas forcément compte du fait qu'ils sont apparus ou pas. Hein. Par exemple, on a certains personnages qui ont été plutôt marquants dès qu'ils sont apparus. Et qu'on a vu une fois, par exemple le Lord, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été marqués par lui. Enfin, Ouais. j'ai vu des commentaires sur la chaîne de Pépé ou sur la mienne, il y a des gens qui ont apprécié de voir le Lord arriver. Bon, la mort de Will, c'était relativement prévisible vu la dangerosité de la mission. Oui. Alors Certes. oui, Après, oui, un truc aussi. Anders, J'avais aimé vu que je l'écrire, jouais oui, moi- en plus. Anders, vu que je le jouais moi, que j'étais le chef de la rébellion, dites-vous que Résistance vs Dôme de Lumière, c'était en gros un duel de MJ. Ah mais le Oui, Lord ok. a pas, le Lord en fait tellement il y avait de rumeurs qui couraient sur lui, les gens avaient déjà une appréhension à le rencontrer. C'était cool. Ah oui, non, mais Ah, c'était clairement, comme nous. j'ai, Il avait, Non, il, alors- il y avait des attentes sur ce personnage. Bah pareil, le baron, avant qu'on le rencontre, on savait rien de lui. On avait une vision le absolument baron démoniaque. est pris pour Ouais. le criminel
bien notoire ce qu'il est, mais pas que. Mais qu'il veut alors, quand même, un hein. truc Oui, quand il même, est. c'est que le Baron, en plus, il a été développé par les hors-séries. On va en reparler des hors-séries un peu plus les tard. hors-séries, c'est Mais vraiment la les plus hors-séries ont vraiment été ce qui a développé le lore du Baron. T'as été le principal J'ai développé dans ce cadre-là. Mhm. C'est vrai. que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, Beaucoup de c'est le chance. fait que le Lord il a été développé, mais seulement de manière indirecte. Alors, le Baron a été développé de manière directe, le Lord seulement de manière indirecte, ce qui fait qu'il y a toujours des appréhensions du mystère. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, le mystère, la Ah, certitude. non, mais Ouais. le Bah, c'est vrai coup- que le Lord, au final, on a toujours vu que c'est les conséquences de ses actions plutôt que lui qui fait les actions. Ah non, mais le coup à la fin où c'est moi qui ai tout organisé depuis le début. J'avais envie de le frapper, j'avais envie de le Alors, fracasser, oui. c'était horrible. J'invite les gens à réfléchir à un truc. Rappelez-vous de toute la série, rappelez-vous du tout première série, voire même du procès, et de l'enquête qui a découlé. Et ensuite, de la rébellion de Ferraille. Tout ça, ça serait pas arrivé si le Lord il avait pas chargé 2 incompétents de saboter une centrale à charbon à cratère. Ça serait pas arrivé. Voilà. Il n'y aurait Ouais. pas eu cette action-là. Il n'y aurait pas eu tout ça. La Qui en campagne serait aurait correct. pris une direction totalement différente. Ça Vous me fait penser au. Sachez quand même d'ailleurs que What c'est You Haven't lui. Did. How Vous You imaginez quand même une chose, c'est que tout ça, toute cette guerre, au final, lequel est le plus en forme au final, lequel a dépensé le moins d'énergie, vous faites C'est tout ce bordel. Connard de Lord. Ouais, d'accord. Ah mais je le sais bien, hein, moi comment dire. En vrai, le jour où où t'as rassemblé pas mal de gens et que pendant la session de jeu t'as dit on va aller rencontrer le Lord, j'étais là en mode oh putain de merde. Non, Alors, par je dois- pitié, non. Je dois remercier aussi Hazard quand même qui a, malgré le fait qu'il n'ait pas beaucoup joué, a été très actif en arrière-plan. Ah, ça, Hazard, il a été actif en arrière-plan en essayant justement de pas se faire griller sur tout le reste, même s'il y avait de gros soupçons. Et surtout, Hazard, c'est grâce à lui notamment qu'on a eu la bombe et c'est lui qui est venu me proposer ça de son propre chef. Je lui avais rien demandé, c'est lui qui est venu le faire. En me disant, est-ce que ça peut t'aider scénaristiquement? Est-ce que ça peut pas fournir un scénario sympathique pour la fin? Oui, putain. Ça a fourni un super Ouais. épisode. Enfin, moi, l'attaque de la Horde, c'est l'un de mes épisodes préférés en termes d'ambiance. Après, je sais pas si les joueurs, ça vous avait plu, vous. Mais moi, c'est l'un des épisodes que j'ai préféré. Même si c'est vrai, j'ai quand même également une grosse affection pour l'épisode de l'arrivée dans le bunker. L'épisode, malheureusement, où, à mon sens, il y a eu la mort la plus trash. Il y a eu la mort de Zoé. Ouais, ça. Ouais, c'est vrai que Et ça, rappelle Gavloff encore en de est celle-là. encore traumatisé. On est encore traumatisé de cette court mais intense. Oui. Bah, je dois Non, moi, avouer dans le que genre cette mort qui mort-là, m'a marqué, dans le genre mort qui m'a marqué, j'en pense à 2. La première, c'est celle de Vorgan, l'adjoint du shérif, Oh putain, oui, il est mort ça. qui a pas, alors bon, qui est arrivé suite à un gros jet de merde, donc c'est super triste, mais qui n'a pas hésité une seule seconde à se sacrifier et qui a regardé la mort en face lorsqu'il a vu qu'il était foutu. Ça m'a beaucoup marqué. Et l'autre mort qui m'a beaucoup marqué, elle est un peu de mon fait. C'est moi qui ai fracassé l'envoyé du porteur de lumière. Le pauvre truc Snaker. que très peu de joueurs ont vu venir. En vrai, est-ce que j'ai une question pour Snakers? Est-ce que tu avais une storyline pour si on arrivait à le réinstaller à la tête des pacifistes? Oui, on aurait. Enfin, non, moi j'avais rien de prévu parce que je me doutais que vous alliez pas le faire. En fait, faut savoir que beaucoup de joueurs sont très. Comment je pourrais dire ça? Très prévisibles. Et je me doutais que vous alliez pas le faire, surtout avec Pépé dans l'équipe. Oh, ouais, Pépé. moi j'aurais fait pression pour essayer Alors, de. La mort de Papa Zulu, elle est arrivée en off. Elle est arrivée en off et putain, elle était aussi. Ça, tu vois, c'est typiquement le genre de truc qui montrait le visage de gros bâtard du baron. Alors, Parce que, mort qui m'a en gros, marqué. ce qu'il a fait, je peux l'expliquer, hein, la mort du. je vais Vas-y. juste donner, Vas-y, pardon. je vais juste donner le contexte et après je te laisserai expliquer. C'est Ça un marche. soir, on était avec Serekai, c'était un samedi soir, on a passé 3 heures à contacter. Alors, Serekai, on a un bruit blanc de ton côté, s'il te plaît. Ouais, Juste mute. Voilà, merci. Un soir avec Serekai, on était en train de travailler sur la série et on parlait à des gens. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on avait parlé à Hazard, on a parlé à Septal ce soir-là aussi. Et Septal
on lui parlait. Il y a Zephyros qui est venu ensuite rappliquer parce qu'on commençait à discuter de ce qui devait advenir de Papa Zulu, qui je rappelle est en prison à ce moment-là. Et à ce moment-là, il commence à s'est introduire formé. une CNRP. Et c'est là que Septal m'a dit, vas-y, demande à Papa Zulu s'il est dispo, et éventuellement on peut régler la scène maintenant, et comme ça se fait en off. Et on avance. Parce qu'en fait, la juge, était pas Lumia, Lumia, pour des problèmes personnels, n'a pas pu assurer longtemps son rôle de juge. Enfin, c'est... Ça arrive. Voilà, Voilà. ça arrive à tout le monde, tout comme il y en a certains qui ne se sont pas présentés plusieurs soirs. Voilà, Alors, en vrai, c'était plus que ça. Là, pour ce cas-là précis, Oui, c'était c'est plus que nous qui avions décidé de ne pas prendre l'avis de la juge, conjointement avec le Voilà. shérif. Mais après, ça arrive, voilà, je rappelle, Mais il y bref, a des moi, gens je- qui je- sont... Je rappelle, si vous n'êtes pas disponible sur une soirée de ce genre, il y a suffisamment de joueurs pour vous remplacer en cas de besoin. Si vous avez des soucis personnels, ça arrive. Il n'y a pas de souci, juste Ouais, Septal, moi, je reste prévenez-moi un peu avant, c'est tout. C'est peut-être, moi je reste persuadé que la juge va ressortir des ruines de cratères, un couteau entre les dents, une tête de goule Alors, dans chaque main. Si on parle des Je vais le trouver, submier. Alors, si on parle des coulisses, je peux vous parler et je peux vous dire un truc, c'est que le soir où Lumia justement n'a pas pu venir pour des raisons personnelles, c'était le soir de la chute de cratère. Qui est sans doute Oh, merde. qui a été l'épisode, je pense, où véritablement même Septal en tant que joueur a basculé complètement. Ouais, clairement. Honnêtement, c'est mon épisode préféré. C'est l'épisode que j'ai préféré parce que je suis responsable. C'est con. Bon, déjà, t'es responsable de ça, gros connard. Ma ville, putain, ma ville. Mais attention, Alice, Putain. Ouais, dans le chat, je vais demander si vous avez l'épisode que vous avez préféré. Bon, hasard, je doute que c'est celui où le Lord apparaît, hein, bien sûr. En vrai, il est puissant, celui où le Lord apparaît. Comme Ouais, on disait. il est en termes d'impression, moi, c'est effectivement celui où C'est j'avais. super mal. Puis Enfin, même- moi, en tant que personne qui l'a vécu cet épisode plutôt que juste regarder, c'est un épisode, mais j'en suis pas ressorti indemne hein, sur le coup. Pas autant Et- que la chute de cratère, mais Alors, Et la de chute de mémoire- pas de la même manière. Pardon, Putain, et de connard, mémoire, Hazard. la rencontre du Lord, de mémoire en plus, je crois qu'il y a eu Hazard, quoi, t'es vraiment un un bâtard. GD, un GD au total. Il y a peut-être eu qu'un seul GD c'était que du RP quasiment l'épisode de la rencontre du Lord. Bah, il y a eu genre 2-3 GD, genre un pour que je tilte, enfin pour que je croie si l'équipe principale avait pas cramé mes hommes. Ah oui, je m'en souviens. Il y avait eu ça. Et un effectivement de moi qui a voulu mettre une torgnole au Lord. C'est vrai qu'il y a cette histoire là. Il y a cette histoire là, ouais. Ah, sombre affaire. Hein. Sans moi. Ouais, c'est ça. Mais donc, ce qui s'est passé avec Papa Zulu, donc, pour terminer avec ça, c'est que en gros, on est venu le voir dans On sa sort les cellule trames. avec le shérif, et on lui a dit, bon, écoute, gars, l'enquête est terminée, tu vas probablement crever, en fait. C'est-à-dire que, voilà. Sauf, par contre, si t'arrêtes de jouer au con et tu nous dis ce que tu sais, on va peut-être consentir à te laisser vivre, en fait. C'est pas Te garder emprisonné, mais à te laisser vivre. Suite Personne- au coup de pression, il a vidé son sac. Sauf qu'il Il a savait rien. il a lâché tout ce qu'il avait, ce qui était au final pas grand-chose. Hein, Mais il a lâché tout ce qu'il avait et on lui a dit ok très bien, bon, maintenant on va passer au jugement public, etc. On l'amène sur la scène qui était encore là, l'estrade, etc. Je commence un discours pour... je crois qu'il y a le shérif qui en a fait un aussi. Et je commence un discours pour dire bon bah voilà, ça y est, on peut enfin terminer ce procès, merde. Cet homme a été reconnu coupable et doit donc, va donc subir une sanction. J'ai longtemps hésité sur la sanction, je sais pas laquelle je devrais appliquer, puisque mine de rien, il nous a quand même lâché des informations sur qui était son commanditaire ou quoi que ce soit. Mais bah, vous savez quoi, je crois bien que les meilleures personnes à même de juger quelle sanction il doit avoir, c'est vous, peuple de cratère. Je lui ai mis un coup de pied en mode This is Sparta, il est tombé au sol devant les gens, il s'est fait laminer. Il a été l'une des morts les plus sales aussi, enfin les plus soudaines. Après, Papa Zulu l'a très bien pris. D'ailleurs, ce sera avec plaisir Oui, qu'il oui. reviendra parce que, alors, vous l'avez pas vu, mais sur le Discord de la Rébellion, quand il a reçu le personnage de Billy, il a directement commencé à être insupportable. Ah non, mais il était. C'était magnifique. Ça, il était bien dans le personnage en tout cas. Ah, ça, c'est un des gros regrets que j'aurais que le public n'ait pas pu voir Billy. Il était parfait, t'as pas Alors, besoin. en Ouais, fait, C'est vrai que on aurait peut-être dû,
je réponds, j'ai une question. Dommage que c'est pas été enregistré dans un hors-série. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que vous avez déjà vu le nombre de vidéos. Ça représente 27 vidéos déjà la série. De plus de 2 heures chacune en moyenne. À part les hors-séries qui sont un peu plus courts. Mais en moyenne, ça représente presque, je dirais presque 30-40 heures de contenu. C'est déjà énorme. Les gens se rendent pas forcément compte de ce que c'est en compte de masse de trucs à gérer, de monter. Ouais. Et c'était vraiment un truc complètement improbable, puisque le soir même, sans aucune préparation, on a pu avoir moi qui était dispo, on a pu avoir Zephyros qui était dispo pour qu'on discute du plan, de ce qu'on va faire du personnage de Papa Zulu, et Papa Zulu lui-même qui était dispo pour qu'on puisse jouer la scène alors que personne n'avait rien prévu à la base. Et surtout C'était qu'on a vraiment- joué ça c'était sur ça, dans la Discord, salle, sans total. map, sans rien du tout. On a juste un pro Voilà. à 23h. C'est ça. Il était 23h. Voilà. Effectivement, il y a des hors-séries plus courts que d'autres. On se souvient du tout premier. Moi, j'étais chaud. Je voulais tester le concept. Au bout d'une heure, voilà. Blam, plus rien. Ça, c'est les jets de dés. Par contre, j'ai un gros regret, c'est le fait que le personnage de Billy, je m'étais cassé les pieds à l'écrire, en faire un personnage qui était détestable et insupportable, et qu'on l'a quasiment pas vu. Ça, c'est vraiment le Alors, gros en regret. même Ça, temps, c'est l'idée, alors, pas forcément. Puisque, d'un côté, le personnage de Billy, ce que j'aime bien, c'est que c'est le seul personnage dans toute la campagne qui n'a ni évolué en termes de compétences, pas évolué en termes de roleplay, et à l'opposé, il est l'opposé exact de Déborah. Déborah, je pense que c'est le personnage qu'on a le plus vu durant la campagne. Oui, Et c'est le personnage, Déborah, elle a le plus évolué en roleplay autant qu'en compétences, qu'en statistiques. C'est le personnage qu'on a le plus vu, c'est l'opposé exact de Billy. C'est une tireuse d'élite. C'est Déborah. ça. Déborah a tellement évolué, même si elle reste un personnage qui est simple à cause de sa caractéristique physique, c'est un personnage qui a eu beaucoup d'évolution interne, et c'est ça que j'aime beaucoup. J'avais fait un mème à l'époque, tu sais, Déborah jouée par Agablov et Déborah jouée par Davel, tu sais, le petit chien, le gros chien. Ouais, putain. Bah, c'était un peu ça, quoi. C'est complètement ça, ouais. Ça trash talk septal, allez. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on peut parler Ouais, juste il y a déjà d'un cette tête, des... Billy aurait fait double. Hasard, tu vas voir, toi. Tu vas voir. Un des aspects qui malheureusement n'a pas été accessible pour les spectateurs et je pense, ne le sera jamais, c'est, et là on en parle de différentes manières depuis tout à l'heure, ça a été en effet cette scène autour de Papa Zulu et de son exécution, ça a été les échanges diplomatiques entre les chefs de faction, Oh, ça a putain, été également des... Diplomatique étant un bien grand mot. Hein. Oui, voilà. Non, mais néanmoins, ça reste ça. Alors, c'est T'as sûr. également, attends, je voulais juste pour finir, Vas-y. ça a été par exemple des descriptions de scènes RP, je pense aux tiennes, cette table, je pense à celle d'Eiga, et pas que, parce qu'on a été plusieurs joueurs à le faire qui étaient chargés en émotion, Est-ce que en ça, histoire. est-ce que ça intéresse quelqu'un, puisque au final, les trois qui en ont écrit des grosses. mais attends, surtout, moi, ce que je peux faire, c'est quand je peux peut-être, si ça intéresse des gens, est-ce que vous voulez, sur le chat, est-ce que vous voulez que je montre le Discord, ceux qui ne sont pas dessus? Je peux, Oh, vas-y. je peux streamer le Discord. Ou du moins Montre-leur, certains montre-leur. éléments, histoire que vous voyez Ouais, montre ne certains serait-ce éléments que le- et- voilà, que le bordel des channels. Oh oui, vas-y. Ah Alors, oui. 2 secondes, parce que ça va demander un peu de technique, 2 petites secondes. Vas-y. Si tu veux, en attendant, on peut lire l'un des fameux textes RP, l'un des pavés, Alors, les pavés on l'avait RP, hein. On l'avait fait. Je voudrais que tu l'utilises potentiellement l'un de ceux de la rébellion, l'un des derniers, l'un des tout derniers. On avait lu les premiers. Les tout premiers. Non, oui, ceux de la rébellion. Oh, bien il est sûr. absolument gigantesque. Bah, ce les visuel. pavés que qu'on peut Alors, faire. je vais tâcher de vous faire Gav ça. ou encore Billy qui nous a sorti 5 pages Oh, juste pour putain. dire ah je me casse. C'est un peu ça, mais c'était magnifique. Hein. En C'était gros, incroyable. alors là, je vous stream mon Discord, je le ferai plus. Mais là, bah, de toute façon, il n'y a pas d'informations dessus. Hein. Donc voilà mon Discord. Et surtout, voilà les serveurs. Ténèbres d'Eden, c'était 3 serveurs. Il y avait le serveur spécial PNJ qui était le tout premier, c'est celui du groupe principal, où Elrakin n'y a été qu'une session. À peu près, ouais. Après, c'est il a ça. arrêté. Donc en fait, c'était au moment où on jouait encore. Il y a Hasard qui vient trop. Allez, hasard. Salut. Et c'est vraiment un hasard ou c'est encore un bot du Lord? Oh putain, Non. arrêtez avec ça. Le troll. Vas-y, hasard, tu peux rejoindre le vocal si tu veux, le temps que je montre quelques trucs. Donc voilà le serveur de la rébellion. C'est celui, je pense, où il y a le plus de monde.
Alors, plus de monde, évidemment, on n'est pas sur un serveur, mais en tout, on y est quand même à peu près 18 personnes sur ce serveur-là. Et 18 personnes, dont je crois quasiment aucune est restée inactive, à part Zephyros qui a dû abandonner son personnage que Moa a récupéré, et ainsi de suite. Hop. Et comme vous voyez, on avait donc du RP parce qu'il fallait bien que je cadre leurs conneries. Ah, mais d'ailleurs, Septal, on va montrer le message du plan. Vas-y, montre-le. Vas-y, montre-le. Et j'en profite au passage. Bonjour Hazard. Coucou, Bonjour, hasard. bonjour. J'espère que t'as beaucoup de paires de genouillères. Pourquoi ça? Parce que je vais toutes te les péter en voulant te péter les genoux. Tu crois que tu vas survivre au dernier scénar? Oui, j'ai confiance. Alors, À moi. Tu devrais pas. Septal, je crois que je n'ai... C'est pas en privé. C'était pas en privé, hein. On l'a mis dans stratégie. Ah, sur le. pardon. Ouais, dans stratégie. Je compte sur celui de rébellion et stratégie. Alors, Straté quoi? vous voulez Stratégie. voir? Regardez-moi ce pavé. Coucou. Le pavé de ces grands morts. Voilà, ça c'est leur foutu plan que j'ai reçu. Ah, Tu es un monstre. 22h30, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus tard, le temps que je l'écrive bien. J'imagine tellement une Winnow sur le point de se coucher, tu sais, il voit ça. Il fait. et moi, Ouais, c'est je verrai plus tard. vous m'avez Vous m'avez cramé le cerveau. Voilà, partie 1, partie 2, partie 3, partie 3. À un moment, je me demandais même si elle allait pas avoir une partie 3 bis. Des alinéas, Le fameux. des astérix. Le 3 bis. Alors, ceci est un troisième compte. Non, alors là, ça semble pas impressionnant sur Discord. Sur Feuille A4, ça le semble un peu plus. Alors, je dois avouer que... C'est gentil, Fitri. Je dois avouer que quand j'ai vu ça, et que j'ai reçu ça, et que j'ai essayé de commencer à visualiser ça, comment je pouvais faire pour faire ça en termes de scénette, j'étais en mode, oh putain. À Mais où l'aide, c'était bien s'il fait, vous c'est plaît, qu'on y a sauvez- réfléchi justement. Voilà. Et donc là, par exemple, vous aviez également tout ce qui est vie commune RP qui a été particulièrement... Voilà. Alors, ça, Vas-y. là, ce que je vous montre là, c'est le message qu'a fait Papa Zulu pour se barrer. Je sais pas combien de temps il y a passé, sans doute une après-midi au moins, mais... Ouais, mais il est très bien son message. Il a fait du full RP et tout. Et alors, par exemple, au-dessus, là, c'est le c'est baron, moi. c'est Septal qui a commencé à parler de, j'ai invité les joueurs à réfléchir à ce que fait leur personnage d'ici la fin de l'aventure, et ils ont commencé à faire même du RP en disant bon bah là à tel moment vous voyez tel personnage qui fait ça, etc. Et même certains ont commencé à improviser. Et Pépé d'ailleurs, Septal, tu t'en souviens bien. Ouais. Pépé, juste avant qu'il abandonne son personnage, a utilisé ce serveur, hein, il l'a bien utilisé, puisque Will, à la base, ne voulait pas se prendre parti dans la guerre tant qu'il n'avait pas rejoint une faction, car il ne se sentait pas membre d'une quelconque faction. Et c'est pour ça qu'à un moment... Là, c'est là. Là, c'est en une seule soirée... Et en une seule soirée, il y a eu une embrouille, RP, il n'y a pas eu d'engueulade, mais... Non. Vous avez Pépé enfin le Will et le Baron Acier qui ont commencé à vraiment se prendre la tête et qui est emmené presque aux mains. C'était pas loin d'en venir aux mains à ce moment-là. Oui, clairement. Et c'est à ce moment-là qu'Ander s'est intervenu et que moi j'ai proposé à Will de rejoindre officiellement la faction des récupérateurs, véritablement. Donc par exemple, je lui ai envoyé ce message, tu vas aller prendre de moi tes ordres. Il me semble qu'on te nourrit, qu'on te protège depuis maintenant plusieurs jours. Tu ne veux pas suivre le mouvement? Très bien. Rejoins ton petit bunker et reste-y, ou alors prends ton pactage et va vivre ta vie. Tu m'as déjà indiqué à plusieurs reprises être tenté de rejoindre mes récupérateurs. C'est toujours possible. Même maintenant si tu le veux. Mais dans ce cas, il va falloir me suivre. À ce moment-là, Will était en train de dire qu'il allait se barrer parce qu'il ne voulait plus obéir à personne. Ce qui était compréhensible dans son personnage. C'était RP pour son personnage. Et ça plaisait pas du tout à Will, au Baron Acier. Tu m'étonnes. Oui. Ouais. Ah, mais je crois. Alors, les premiers messages que je lui ai envoyés, en gros, il y avait une conversation RP entre Davel. Donc entre Cheng et Will. Et j'ai demandé si le baron qui a pu entendre cette conversation. Avant le premier message RP, j'ai juste dit prépare tes genoux. Voilà, en gros. Donc je lui ai dit, ça, c'est dis donc, juste c'est toi sincère. sans couille qui décide au final de pas effectuer la mission qu'il a proposée. T'as pas toutes les cartes en main, t'as pas toutes les infos, c'est ça, mais tu t'es pris pourquoi, espèce de cafard? Alors oui, il faut savoir que aussi la question pour laquelle Anders et le Baron Acier étaient un peu remontés contre Will, c'est que Will, qui pourtant n'appartenait à aucune faction, exigeait d'avoir les informations qu'avaient les chefs de faction.
Eh, Oh, l'arrogant, quoi. voilà. Non mais voilà. Non, mais en RP, son personnage n'avait pas à demander. Enfin, Oui, non, bien son sûr. personnage, c'était osé de sa part de demander ça. Mhm. En même temps, Will, à l'heure actuelle, il avait un plus gros groupe que le Baron, hein, si tu considères les survivants de cratère. Oh, hein. Tellement d'exploser les genoux. Mais c'est Ah, moi, toujours je le cas comprends. en fait. Hein. Bah ouais, Tout le- bah, tout à fait. Ce qu'on peut- La saison 2, un ce sera truc- la guerre faille au cratère. Alors, un truc qu'on peut Non, non. éventuellement montrer rapidement, c'est ça, c'est le serveur, le premier serveur des PNJ, c'est là où tous les joueurs sont arrivés, il y en a qui l'ont quitté là. Et puis moi, je vais pas tarder à le supprimer de toute façon parce qu'il est plus utile. En fait, chaque faction avait son propre channel privé où les autres ne pouvaient pas aller, et c'est là qu'on commençait à avoir effectivement des indications. Même Lo qui était avec Veli un moment, c'est un personnage qu'on a un peu oublié, mais c'est qu'il y avait tellement de personnages qu'à un moment je pouvais juste plus du tout gérer autant de monde. Enfin, en simultané. Voilà. S'il avait même son petit truc, le lac de sel. Son petit channel. On avait le dôme de lumière, même si celui-là, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est surtout là... Alors oui, ce soir-là, la conversation que je montre. Rappelez-vous de l'épisode où justement le personnage de Snaker se fait bousiller le crâne. Eh bien, s'il y a des moments, il mettait du temps à répondre, c'est parce que il se prenait tous les messages. Voilà, et que j'étais derrière à devoir réagir à ce qu'il disait en live, alors qu'il y a un petit décalage en live, hein, et je vais rapidement les informations. C'est donc ce jour-là où t'as demandé de me fracasser la gueule parce que je t'ai pas vous voyez. Non, je vais pas le fracasser Allez, on littéralement. va supprimer. Enfin, au début, je voulais vraiment faire la paix, mais bon, vu que vous êtes tout foutu à l'air, je me suis dit, bon, bah, allez, fuck it. C'est lui qui a cherché la merde, c'est le baron qui a buté mon émissaire. Allez, le petit. Allez, adieu cratère. Je pense que c'est le meilleur moyen, c'est de te l'enfoncer, de te faire regretter que tu l'aies dans la gorge. Ah mais je l'ai eu dans la gorge très longtemps. Mais de toute façon, Sans c'est mentir. Rekai, on est d'accord que c'est Septal qui a déclenché la mort Oui. de ses citoyens. C'est lui qui a déclaré, qui a déclaré la guerre. Hein. Tu sais, C'est ça, il en hein. veut à tout le monde, mais c'est lui le premier fautif. Hein. Et puis, le pire, c'est ce que j'ai dit hein, dans le dernier épisode, hein, où c'est 70% de chance de mourir dans moins de 2 ans. Ah, c'est bizarre parce que moi, les MP que j'ai eu, c'était aussi 71% de chance. Tu vois, tu vas souvent avec tes 71% de chance. Non, c'est juste que c'est la même stat. Alors Et oui. vous êtes crevés. Alors on montrera pas évidemment tous les MP hein, parce qu'il y en a évidemment parce que voilà non et surtout parce que tout passe par moi donc je t'avoue que certains jours quand je devais faire la navette entre tous les joueurs en mode il y a un tel qui t'a dit ça, il y a un tel qui t'a dit ça et un tel qui te répond ça. Évidemment c'était la chandelle mais le jeu en a valu la chandelle enfin moi en tout cas j'en ai l'impression. Oui. Même si tu ne m'as pas montré tous les RP, il y en a un petit sur lequel j'aimerais faire un focus. C'était pendant la fameuse engueulade entre Will, le Baron et Anders. Après, Ah oui t'avais Andy en plein milieu. non, pas Andy, c'est surtout Billy. la Billy qui se ramène en mode zéro conscience de survie. Tu te dis, mais attends, il va crever s'il continue à l'ouvrir là. Billy Mais qui part alors en mode il faut avouer que suicidaire. Papa Zulu jouait très bien Billy. Ah, C'était c'est incroyable. qu'à mourir de C'est pour ça que rire. Je suis tellement déçu qu'il ait pas pu être joué. Mais c'est pas. Ouais. C'est que de partir mise. J'ai que partir. Alors c'est Et, sûr, j'aime bien que tu abordes un point qu'on abordera d'ici quelques minutes, t'inquiète pas. Et sinon, on en parle là, de, tu sais, du petit Serekai en leur cœur là sur le chan diplomatie haut niveau, etc. Depuis le début, qui regardait ce qu'on faisait, nos petites alliances. nos Oui, bah machins. bien sûr qu'il regardait ça. Évidemment, regardez. Alors, sachant qu'en fait, il faut savoir que dès l'instant où j'ai proposé à j'ai proposé à Serekai de rejoindre j'ai proposé le scénario qui consistait à mener une rébellion, à mener à une guerre dans le Nouvel Eden. Il devait être au courant de tout pour ne serait-ce que pouvoir m'aider à faire un scénario cohérent. Sinon, je pouvais pas Oui, gérer non, l'ensemble. évidemment. Je pouvais plus gérer en fait à côté. Après, je l'admets, j'étais pas au courant de tout ce qui Non, se passait, c'est tout. notamment de ce qui se passait à la fin dans le serveur de la rébellion, parce que tu remarques, il y a un serveur sur lequel je ne suis pas. Ouais, le serveur de la rébellion, je t'en ai viré parce qu'à ce moment-là, ne serait-ce que t'étais cramé. Il y a beaucoup de joueurs qui savaient que t'étais le porteur de lumière et je pense sur le live, il y en a beaucoup qui devaient le savoir aussi, qui devaient commencer à s'en douter parce que tu étais le personnage qu'on voyait très peu, qu'on entendait très peu. Et pourtant, il n'y avait pas beaucoup d'autres joueurs qui auraient pu incarner ce personnage sans se faire cramer, je pense. Parce que ça aurait été forcément quelqu'un qui aurait été tout le temps sur le live ou qui n'aurait pas pu s'empêcher de faire des sous-entendus, genre comme Septal sur les lives avant que son personnage soit révélé. Hein, Septal? D'ailleurs, tu remarqueras que j'ai essayé de C'est réagir de manière assez subtile avec en écoutant ce que vous faisiez, en ayant des informations.
et on prenait des décisions qui étaient cohérentes avec ce que j'avais. Voilà, en sachant que justement, il faisait pas de hors RP pour prendre ses décisions. Il restait justement cohérent avec les informations qu'il avait lui. Alors oui, il y a des moments effectivement, on a un peu nerf le truc en mode j'ai du nerf le porteur de lumière, notamment pour la nuit de l'horreur, parce qu'à base la nuit de l'horreur devait être bien pire que ça. Alors, je précise un truc. Alors, je dois avouer que Serikai a souvent été accusé d'avoir provoqué la nuit de l'horreur. Sauf que il l'a provoqué, mais c'était mon idée. Et même, on avait prévu ça d'ailleurs depuis le début, avant même qu'on développe à fond le scénario. On avait prévu qu'à un moment, il y aurait une invasion vraiment dans une ville. C'est prévu quasiment presque dans les débuts, lorsqu'on a commencé à écrire la campagne. Ouais. Mais c'était un épisode en fait quand on en a parlé, quand on en a parlé, c'est que je venais à voir cette illumination là, enfin illumination. Les grands mots tout de suite. Je venais d'avoir cette idée-là parce que je me disais, il faudrait une scène vraiment qui montre l'horreur que c'est. Et j'ai eu un peu de mal avec. Bonsoir Fitri. J'avais un peu de mal avec la façon dont je pouvais l'intégrer au scénario. Sauf que je me suis dit, je veux absolument avoir une scénette comme ça à un moment, histoire de montrer un peu pourquoi est-ce que les ghouls sont si dangereuses que ça, pourquoi est-ce que les ténébreux sont si dangereux que ça. Et je voulais ça, pour remettre un moment, faire plonger la série dans une toute autre ambiance. Et puis je t'ai offert clairement l'opportunité sur un plateau d'argent, parce que même si c'était pas non plus ultra hyper cohérent avec le porteur de lumière, au moins je me suis dit, ouais, c'est pas non plus ce qui est le plus cohérent, mais allez, on va le faire au moins pour le beau spectacle. Parce que l'important c'est quand même qu'il y ait du beau spectacle, des fois. Je t'en donnerais du spectacle, on dirait. Je t'en donnerais du putain de spectacle. Mais après tout, demande aux viewers, est-ce qu'ils n'ont pas aimé? Alors moi, en tant que viewer, j'ai particulièrement aimé. Voilà. Alors justement, j'ai en profité pour commencer à demander aux viewers si vous avez apprécié la série, si vous l'avez pas trouvée trop longue. N'hésitez pas, donnez-moi vos retours, où il y a là. Parce que là, je vais surtout déjà passer sur le personnage du Lord. Parce qu'il y en a qui ont demandé pourquoi est-ce qu'on l'a pas vu autant. Et de base, parce que la façon dont les PNJ pouvaient être amenés dans l'équipe principale, devant l'équipe principale, ça dépendait d'eux. Ça dépendait d'eux. Et surtout, à un moment, je pouvais pas forcer. Et surtout, le Lord, il s'amusait plus à faire des petites saloperies dans le dos des autres. Et hors série, il montrait plus les conséquences des actions. Des petites saloperies, c'est un jugement de valeur. Le Lord, il a toujours eu ses objectifs, définis dès le début de la campagne. La prospérité et l'ordre pour le nouvel Eden, là. Et voilà, il s'est tenu à ça, c'est tout. Et récupérer plus de pouvoir aussi, on va pas se mentir. Alors, l'objectif, non vraiment, pour le dire, on est en fin de campagne, je peux le dire maintenant, l'objectif du Lord, ça n'a pas été compliqué. En fait, le principe, c'était se débarrasser du porteur de lumière, bon, jusque-là, voilà, pas se mentir, mais pas de la manière dont ça s'est produit là. C'est pour ça que je trouve que l'histoire de la Résistance, ça a été une grosse connerie qu'ils ont fait. Moi, ce que je voulais impérativement, et ça, Envino, je pense qu'il s'en est rendu compte petit à petit à travers les MP, je voulais absolument qu'on fasse émerger une faction. Donc, Kanders, tel qu'il est venu, je voulais absolument qu'il y ait une nouvelle faction. Et qu'en fait, ce soit indiscutable que si on s'entendait toutes les factions hors porteur de lumière, on mette une pression phénoménale au Dôme et qu'il soit obligé de négocier avec nous et qu'il n'y ait pas forcément besoin de faire une guerre, qu'il n'y ait pas forcément besoin de perdre de la population, etc. Genre, là, je taille souvent Septal sur la perte de cratères, mais le Lord, il le vit très mal. Que autant d'habitants de Nouvelle-Éden soient morts, c'est une calamité pour le Lord. Donc il aurait voulu faire autre chose, vraiment différemment, etc. quoi. Et c'est pour ça que derrière, au lieu de s'impliquer à fond dans la rébellion, vous l'avez vu pendant l'épisode, le Lord il a dit moi je me mets pas dans la rébellion, parce que si jamais le porteur de lumière il vient attaquer la faille, ce qui reste de la population est annihilé. Et voilà. Donc ça a été un soutien discret. Donc j'ai déjà fait des actions discrètes dès le départ pour essayer de cadrer un peu la campagne et de l'amener là où je voulais le faire. Donc une espèce de fronde sans forcément faire des victimes, sans forcément que ça soit catastrophique pour les habitants. Et derrière, ne pouvant vraiment avoir cette fronde et être obligé de subir cet affrontement direct tel qu'il a été fait, ça a été protéger le reste de la population. Jouer sur les deux tableaux, parce que bon, vous avez pas trop vu, mais aussi avec le porteur de lumière et le Lord, il y a eu pas mal d'échanges, donc ça pour vous c'est resté discret, mais il y a eu pas mal d'échanges pour que la faille ne se fasse pas attaquer.
et que jusqu'au bout, ça reste tel quel. Alors, à la base, je dois préciser un truc. Anders, le personnage, il a été créé 1 heure avant le live où il est apparu. À savoir que ce personnage, il n'était pas du tout censé apparaître, ou du moins pas du tout de cette façon-là. C'est quand Hazard m'a proposé le scénario où propose éventuellement un scénario où le shérif et tout va enquêter à Ferraille. Et là, Oui, parce que Ouais. les premières HS, ça a été que des histoires du Lord en fait. En 12, ça a Oui, été oui, que ça. oui, oui. mais C'est non, là, ça. c'est toi qui as orchestré le début en fait, quasiment. Sans le. C'est ta faute. Bah, mais dites-vous, ce que j'ai dit tout à l'heure, si la mine, en fait, tout ça, ça part seulement du fait qu'on a décidé de mettre une mine en élément de merde. Oui. Une mine à côté de ferraille. Ah oui. Oh. Putain de Ouais, mine c'est ça, à de l'origine. merde. Et ça, cette idée de la mine, c'est aussi venu un soir au pifomètre où j'ai envoyé ça et j'étais en mode hop là, c'est fait. Et j'ai eu Voilà, l'idée, c'est quand- on y a même pas beaucoup réfléchi, on s'est juste dit ça va les occuper. Oh merde, Ah. les proportions que ça prend. Et ouais, et là-dessus, donc l'objectif du Lord, hein, il s'en foutait royalement en fait de cette mine. L'objectif, c'était vraiment de faire comprendre aux citoyens de Ferraille qui passaient pour des cons et qu'ils avaient tout ce qu'il fallait maintenant pour devenir une vraie faction. Et je voulais absolument mettre quelqu'un à la place de Ferraille, si possible quelqu'un que je contrôlais. À l'origine, je voulais faire tuer Anders. Bah, ça n'a pas eu lieu. Et au final, Anders, bon, il a compris qu'on était en guerre et ça a été un des premiers à se dire bon, vas-y, on va négocier, on va faire quelque chose. Et derrière, le Lord a dit bah vas-y, on va donner un maximum de puissance à la rébellion pour qu'elle puisse assumer son rôle et faire le taf. Et on se rend compte entre la bombe qui a arrêté la horde, le matériel qui a permis d'accéder au cerf, même tout ce qui est antiaérien qui t'a sauvé la vie, hein, Septal, hein, je te rappelle, hein, tu me Ouais, dois la ouais. vie hein, dans le cerf. Hein. Ferme ta gueule. Ah, j'ai pas fait mal, ça, quand même, d'ailleurs, de voir la vie à ce mec. Non mais je l'ai super mauvaise depuis le moment où j'ai même pas pu avoir le plaisir de lui mettre une torgnole. Bah, en même temps, Ouais, bah ouais. tu en peux même assumer temps, en le RP, je veux dire, il n'y a pas tellement de. Enfin voilà, je pense que Le Lord sort pas aussi. Hein. Ouais, non, mais il n'y a pas que ça. Enfin. Non, non, alors quand je dis ça, c'est que le seul moment où j'ai pu essayer de lui mettre une putain de torgnole, je me suis juste explosé la main parce que c'est un cyborg de ses morts. C'est ça dont je parle. Mais après, je sais pas, moi, je trouve que tu sais, l'histoire, autant Septal et moi, on se chicane. Je parle des Oui, joueurs non, mais bien sûr. par rapport à ça pour le fun. Et aussi, faut le dire, hein, moi, ça m'a un peu fait chier. On avait déjà discuté de devoir garder mon personnage secret, quoi. Il a été révélé vraiment sur la toute fin des trucs. Et j'avais cet enfoiré de Septal qui balançait des vannes en permanence et personne pouvait répliquer et défendre Ferraille. Enfin, pas Ferraille, la faille. Ce qui m'a un peu fait, voilà, ce qui m'a un T'étais peu saoulé. T'étais le premier à tacler les Ouais, cratères. non, je te répondais. Mais ouais, mais vous êtes des guignols, le secrétaire. Voilà, pardon, vous étiez. Pardon, Alors, vous je étiez. tiens à préciser que Mais- sur les serveurs RP, Ah, mais- c'était comme ça tout le temps. Oui. Non, mais il a raison, je suis désolé, hein, mais Cratère, c'est un shit hole. J'ai juste fait le nettoyage. Bien sûr, bien évidemment. Alors, Tout juste cramer, une repartir seconde. sur des basses scènes. Hein. Juste, Voilà, mais d'accord, a raison. juste une seconde, il y a troisième compte qui vient de poser une question. L'extraction de la centrale de centrale. La centrale de. à La mon avis, centrale la de cratères, je pense. Je pense Ouais. que Ouais, c'est non, la centrale du dôme, parce qu'après il dit que c'était un spoiler du dernier épisode. Ah, Donc, je d'accord. pense que c'est celle de- ouais. Alors, la centrale du dôme, ce qui s'est passé, c'est que délibérément, le porteur de lumière a choisi d'éteindre la tour centrale pour réactiver les défenses. C'est ça, pour dévier l'énergie de mon générateur hein, vers les canons. Voilà. J'avoue donc que quand ça- j'ai vu ça, j'étais là en mode. Mais non, mais c'est pas ça le script. C'est pas ça qui se passe normalement. Et Oui, en moi, fait, je disais- il faut savoir que ça, par contre, Serekai, qui avait été mis au courant du plan, ne m'avait pas dit qu'il allait faire ça. Ah non. Et Mais moi, j'étais moi, en je mode, pensais- oh merde. Moi, je savais que j'avais mon générateur. Donc je me suis dit, eh ben, puisque je manque d'énergie, je vais utiliser la seule énergie qui me reste. Et ça, ça tente pas du tout. Et je me suis dit, bah en plus, ça allait les faire paniquer. Ah bah, ça pour nous faire paniquer. Et ça nous a d'ailleurs- paniqué, et hein. d'ailleurs, Ah oui. la solution de secours à ce moment-là, je sais même pas. Et s'il y a quelqu'un qui s'y connaît dans le fonctionnement des réseaux électriques, voilà, par les mots d'Andy où je propose une surcharge, je sais même pas si c'est vraiment viable, mais en tout Non. cas, il Non, aussi mais en fait, il a dit alors, faut que ça envisageable. passe. Je t'avoue qu'à ce moment-là, moi, j'étais juste en mode, donnez-moi un moyen de me sortir de cette merdier. De ce merdier. J'en peux plus. Donnez-moi, filez-moi un coup de main et sauvez-moi. La surcharge, c'est pas aussi déconnant que ça.
Non, mais Vous voyez, c'est En vrai, c'est accepté. plus que la surcharge, Ma je pense que défaite c'est est une scriptée. surtension, qui pourrait faire mal. La défaite est scriptée, vous voyez, hein. Moi, je peux pas me plaindre. Mais bon, mais au final, cette chose totalement imprévisible de la part de Serekai, bah, ça a créé un autre petit ressort scénaristique où on dit, bah, comme vous disiez, voilà, Andy qui a pris pas mal d'ampleur sur la fin. Ah bah tiens, propose une solution. Et puis là, ça a amené à une scène bien dramatique où épique. Deborah et Winston tentent de régler le problème. Et Winston perd la vie. Mais Ouais, cette ça, scène, c'est- elle est atroce, elle Là, arrache le cœur. c'est Winston qui Atroce. court devant les yeux de sa fille. Abattu d'une balle dans le dos, quoi. Ouais. Sans Comme un mettre- Kleb. Sans C'est sommation, horrible, c'est une elle est mort, horrible. c'est une mort atroce. Mais Oh, il en a plus, réussi. c'est vraiment pour l'effet dramatique, c'est que nous, on avait prévu au niveau de prendre le contrôle de l'armurerie, ça c'était prévu. Prendre le contrôle d'un relais de communication, ça c'était prévu. Et là, on se dit, oh mon Dieu, il y a un imprévu dans le plan. Ça y est, on a une solution. Il faut aller bousiller ce relais. Et là, donc, il y a 2 personnes qui s'en chargent. Bim. Allez, le drame. Enfin, en Après, termes. ils ont été lucky toute la soirée. Hein. Je les ai Oui, non, trouvés mais quand même assez ballsy. Hein. Choix Ah non, à base mais on a de été- vas-y, on attaque, on attaque, on attaque. Ah non, mais on 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 n'avait a pas eu- le on a eu choix en beaucoup- même temps. hein. a eu beaucoup de réussites. Ah Ouais, oui, vous oui. avez eu Ça, c'est énormément de énormément de réussite et au Les final, il y stats a étaient qu'un avec mort. eux. Et Les- surtout, les vous stats avez- étaient en fait, largement avec eux. Vous avez surtout Septal qui a choisi donc son point de chance. Imagine que vous auriez pas. En fait, la milice, à la fin, elle se serait quand même retournée contre le porteur de lumière, mais vous auriez eu beaucoup plus d'hommes qui se seraient battus. En fait, vous aviez suffisamment de monde qui s'est battu à vos côtés. Et- C'était un Parce plan, que, je sais pas, mais dans le monde tel que je l'imagine, pour les habitants du Dôme, les mecs qui vivent à l'extérieur, c'est des barbares, quoi. Ouais. Donc le C'est fait ça. de pouvoir rentrer, de dire bah rendez-vous, on est plus nombreux. Ouais, vous avez eu du cul qu'il n'y en ait aucun qui se dise non mais ils vont jamais nous épargner. Je me bats jusqu'au bout. Hein, ça aurait pu arriver. Alors, et ça aurait pu faire sachant que beaucoup plus mal. les miliciens du Dôme, c'était des civils qui n'avaient reçu aucun entraînement et qui avaient des armes dont ils ne savaient pas se servir à peine. Ils faisaient juste Ah, de la, mais ça c'était de la empêche, viande. ça empêche pas les préjugés, tu vois, ça empêche pas les Oui, préjugés. ah, mais au je dis contraire. pas. Ouais, mais- Alors, j'ai pas dit que dans l'épisode de la semaine prochaine, tout se passera bien avec les mecs qui viennent de voir l'armée rentrer dans le Dôme. Hein. Je suis désolé, attendez, juste j'interromps le truc. J'avais dit Envino, je passais vite Oui, fait, vas-y, répondre vas-y, 2-3 je questions, t'en prie. mais je dois filer. Donc des bisous à tout le monde, des bisous au chat, et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ouais, Bon, Salut, par rapport Hazard. par rapport à la question des miliciens, en fait, dès qu'il y a eu des miliciens qui se sont rendus, rapidement, ils ont été épargnés. Donc, à partir de là, la chose pouvait se répandre. Ouais, mais en Ouais, fait, mais en le total, truc, c'est qu'il n'y a c'est pas pas que des sûr. miliciens, il y a aussi beaucoup de civils. Oui, de tout à mecs fait. qui apprécient la sécurité du Dôme. Le Dôme qui vient quand même de se faire envahir, voire même occuper, qui est en grande partie détruit, ou alors qui a qui est endommagé de tous les côtés. Il y a forcément il y a eu des tirs, il y a eu des explosions, il y a eu des morts, Oui. et ainsi de suite. Donc, effectivement, j'ai pas dit que ça allait être simple. Ah oui, bien sûr. Alors, pour la fin, avant de bientôt clore et avant de balancer quelques éléments de teasing la semaine, à la fois pour ce qui pourra suivre pour la série et puis également pour les prochaines séries qui pourraient suivre, je vais demander aux joueurs qui sont là, autant ceux qui ont d'abord été dans leur série puis dans l'équipe principale, autant qu'à tous autres, enfin en gros à tous les joueurs. Ce que vous avez pensé, surtout si vous avez apprécié la série de votre point de vue, parce que moi j'ai mon point de vue de MJ où je suis content, mais je sais pas ce que des joueurs qui n'ont pas forcément joué tous les épisodes pensent. Je vous laisse dire qui veut parler en premier, hein, genre ça peut être Septal qui lui a sans doute été l'un des joueurs qui est devenu l'un des joueurs principaux du truc en fait, sans le vouloir. Tiens, malgré moi, Sans vouloir, ouais. sans le vouloir, très clairement. Alors, c'était Non, je vais pas laisser d'être les autres mis parler dans d'abord. la distance. Je vais laisser les autres parler d'abord. Et gars, tu ouvres le bal par ordre alphabétique. Allez, on est Bah, parti. si vous voulez, hein, si vous pouvez. Bon. Bah alors, moi, je suis. Je crois que de tout le cast, j'étais le joueur le moins expérimenté. C'était ma deuxième campagne de jeu de rôle après Telvania. Donc, Ouais, t'as commencé avec moi de toute façon. c'est ça. Ouais, je sais pas si j'avais fait one shot avant. Bah. J'avoue que j'étais un petit peu. J'appréhendais un petit peu le fait de devoir passer de personnage en personnage, mais ça a été assez drôle de se prêter au jeu, d'essayer de passer de se dire que je vais changer complètement de passif, de manière de penser, de manière d'interagir, et que je vais devoir m'adapter à ça. Ça a été assez drôle. Et surtout, ce qui a été, à mon avis, ce qui m'a le plus plu dans cette campagne, ça a été l'impression d'être un grain de sable
au milieu d'une géopolitique et d'un monde qui change de façon dynamique au fur et à mesure des épisodes. Ça, je pense que c'est quelque chose qui va. Je peux dire ce que tu en as pensé, Gavel, Elrakin, mais les hors-séries, hein, ça a vraiment été, je pense, qui a rendu le monde vivant, qui en tant que joueur m'a vraiment qui m'a poussé à m'investir dans ce monde en fait, en jouant mes personnages, en faisant les roleplays par écrit dans le channel. J'ai vraiment pris plaisir à parcourir ce monde, et si jamais il doit y avoir une nouvelle campagne qui s'y déroule, ce sera vraiment avec grand plaisir que j'y retournerai. Alors, je vais juste, avant que quelqu'un d'autre ne parle, déjà merci beaucoup Gavlov pour les compliments. Je vais juste répondre à Passy de Chlore qui demande s'il y avait un script concernant le Super Ténébreux. Bonsoir Ryuk. Et merci, oui, le casque d'Eredin est un cadeau de mon cosplayer de frère. Alors, le script concernant le Super Ténébreux, celui qui a parlé à la fin de l'épisode où ils ont affronté la Horde. Est-ce qu'il y a un arc de prévu s'ils avaient les civils de la créature? Non, il n'y aurait pas forcément eu d'arc, mais il y aurait des informations, et de toute façon, ça a déclenché quelque chose, mais j'en parlerai plus tard. Qui veut prendre la suite des Gavlov? Donc moi, si on garde la logique alphabétique, alors pour répondre à Ega rapidement, oui, en effet, moi en plus j'ai pu connaître au départ, j'ai pu connaître les deux facettes de la même pièce. Ça veut dire d'abord j'étais du côté PNJ en incarnant un petit PNJ, puis un second, et puis finalement en switchant après parmi les joueurs, même si après pour la fin ça n'a plus vraiment de sens. Donc c'est vrai que c'était super intéressant d'être ce que j'appelle dans l'équipe de staff et de voir les joueurs se dire ah tiens dans quelle direction ils vont, et dire ah oui on prépare des choses comme ça. Je trouvais ça super intéressant. Alors à l'inverse d'Aiga, moi au contraire j'ai plusieurs années d'expérience en termes de jeu de rôle, donc j'ai pu avoir différents types d'expériences, et là je trouvais ça presque, quand c'était sur la chaîne de Pépé pour le coup, et quand j'avais entendu parler de ce projet, je lui dis oh putain c'est intéressant, ça fait penser un petit peu au GN mais pas tout à fait, à voir, ça a l'air vraiment intéressant comme expérience. Et au final, je l'ai déjà dit lors de débrief de la précédente session, je le redis là nouveau en live devant tout le monde, franchement, je classe cette expérience de jeu de rôle, en mes 15 années d'expérience de jeu de rôle, je la classe dans mon top 10. Je la classe dans mon top 10 parce que... Ça fait plaisir. Oui, mais vraiment, je veux dire, en termes à la fois d'originalité, honnêtement, je pense, parce que voilà, c'est un concept un petit peu bâtard dans le bon sens, hein, c'est un mélange, c'est un peu hybride. En plus, en termes de rencontres, c'est ça qui était intéressant, avoir autant de joueurs au même endroit, réunis sur un même concept, on rencontre plusieurs profils et on arrive à créer des affinités avec les uns et avec les autres. Enfin, ça, je trouvais ça, les échanges qu'il y a eu, on reparle de nouveau des échanges RP qu'il y a eu en off, certains étaient vraiment très intenses, très intéressants en termes dramatiques. Moi, c'est quelque chose que je recherche beaucoup. Voilà, qu'est-ce que je pourrais ajouter pour conclure et pour donner la suite. Si, petit regret. Je me dis pourquoi je vous ai écouté, pourquoi j'ai cramé mon point de chance sur la dernière session, parce que qu'est-ce que j'aurais aimé qu'Andy se prenne une balle dans le dos. Honnêtement, je sais bien évidemment. Bonsoir Cosmos. Après que Déborah les suppliait de ne pas mourir. Hein, mais justement, en fait, si vous voulez, c'est ça l'avantage peut-être quand on prend plusieurs années à ce niveau-là, c'est que oui, on peut aimer les personnages, mais les voir mourir, ça fait aussi partie du truc. Et là, en termes dramatiques, je me dis, waouh, la mort d'Andy. Je t'avoue que c'est un truc qui me faisait flipper, c'était de tuer un enfant. Je n'avais absolument aucun scrupule à ce genre de choses. Par contre, je vais devoir vous laisser. Ouais. Je vous retrouverai donc lundi prochain pour le grand final. Ouais. Oui, je vous embrasse tous. Et on vous prépare de sacrés trucs. Mais alors, je viens de voir juste sur le chat, JDR le plus complet de ta chaîne YouTube. Bah merci beaucoup. Cosmos, c'est gentil. Et puis là en plus c'était pas. C'est qui a demandé plus de temps en tout cas. Juste pour défendre un petit peu ce concept-là. Attention, c'était pas
tuer un gosse pour le faire souffrir, pour un truc comme ça. C'est qu'en plus, il mourait un peu en héros sur le moment. Ça veut dire que tu le laisses mourir, mais dans l'élan, il appuie sur l'interrupteur. En termes dramatiques, ça passe nickel. Donc voilà. Mais après, bon, je peux comprendre hein, qu'on puisse un peu réfractaire à ce genre de choses, mais c'était juste une petite, je mets des guillemets, occasion manquée, mais à côté de ça, ça n'empêche pas d'avoir énormément apprécié l'expérience de long en large, que ce soit dans la peau de Vorgan, repose en paix mon gars, que ce soit dans la peau pendant un temps de Torche, et je remercie beaucoup Alex de ne pas l'avoir tué celui-là, et de l'avoir bien incarné finalement, et maintenant désormais dans la peau d'Hunt. Alors, voilà. l'adaptation en film, la police, c'est un peu... Un peu prématuré. Alors, ça, on en parlera parce que c'est un truc dont on a parlé avec Septal, on a parlé de des projets qui auraient pu être des projets alternatifs autour de Ténèbres d'Eden. Mais avant ça, Moa, est-ce que tu veux dire un mot ou est-ce que tu veux laisser Oui. directement la parole à Septal? Pour moi, c'est un peu particulier parce que je suis arrivé assez vers la fin, même par rapport aux quelques streams que j'ai pu voir, c'est quand même assez vers la fin que j'ai vu les choses. Donc pour moi, j'ai pas forcément le même retour. Et finalement, j'ai repris la suite de PP, notamment. Merci à toi d'ailleurs, tu l'as pris du jour au lendemain. Je t'ai appelé, tu m'as fait OK. Merci beaucoup. T'es arrivé, t'as pris un personnage que tu connaissais absolument pas, t'as dû assumer le rôle de PP en plus. Tout à fait. Donc t'as pris en plus ces relations avec genre Septal où tu pouvais pas être bien avec lui. Donc heureusement t'as pas eu de RP à faire avec ce personnage-là. Effectivement. Mais tu t'es pas retrouvé avec le personnage le plus facile à jouer. Certes en RP il était pas très compliqué, mais en termes de relation avec les autres personnages il était vraiment quant à lui dans une position délicate. T'es bien brouillé avec. Là, et au final, j'ai décidé d'aller finalement là où il y a moins de contact avec d'autres personnages qui auraient pu être problématiques. Et donc, alors, celui qui, je pense, est le personnage qui a le plus... l'un des personnages, je pense, qui est l'un des personnages favoris des viewers, et ne serait-ce que des joueurs également, c'est l'un des personnages qui en fait, avait un background assez limité à la base, enfin, avait pas une importance si développée que ça, et qui, au final, est maintenant, limite, le personnage principal de la série. Septal, toi qui as débarqué dans le truc... totalement à l'improviste, en plus je t'en avais juste parlé, tu m'as dit oh je veux bien essayer, oh est-ce que tu veux le baron, oh ça peut être rigolo. Et au final maintenant tu te retrouves à la tête de la rébellion. Ouais, pas merci. Alors que maintenant, et je dois avouer que J'ai assez de stress comme ça dans ma vie, j'en voulais pas non plus dans mes loisirs. Sachant que Septal est sans doute maintenant le joueur, je pense qu'il s'est le plus investi parmi les PNJ. C'est pas pour les dénigrer les autres, c'est à lui qu'on a demandé le plus d'investissement. En fait, c'est lui qui devait être le plus souvent, qui était le plus souvent sollicité sur les trucs entre chaque session. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette campagne ? Comme tu l'as dit à la base, j'étais pas plus convaincu que ça, mais je me suis dit ouais, bon, allez, il a besoin de PNJ, ça va me faire venir une ou deux fois, ce sera marrant. Une ou deux puis fois. Voilà. Une ou deux fois, ouais. Une ou deux fois. Je suis tombé de haut, ouais. Mais cela dit, d'ailleurs, à la toute base, t'étais venu me voir aussi parce que tu avais un peu peur à qui tu allais filer un personnage un peu particulier qui était le colonel Redcan. À la base, j'aurais dû jouer le colonel Redcan. Ouais, parce qu'on se disait en fait qu'il faut un mec qui ait du bagou, etc. Sauf que Captain s'est proposé de jouer et on s'est dit, il a... Bon, du coup, je vais prendre l'autre chef de faction, je vais prendre le baron acier. Voilà. Bon, voilà, sur le pied levé, voilà, je lui ai fait... en fonction de ce que Nwino m'a donné, j'ai fait un petit texte pour expliquer qui était le baron acier, que j'ai toujours d'ailleurs, hein, Mais putain. oui, tu as... Alors, j'ai toujours... Et comme d'hab, avec moi, ça fait une page. Mais t'inquiète pas, hein, entre toi, Hazard et les autres, t'inquiète pas, j'ai des pavés de textes de script pour décrire les personnages. Qui c'est qui m'avait fait ce coup-là déjà pour The Witcher? C'était Stan. Genre, je lui demande, fais-moi un petit trick. C'est souvent dans les fiches de personnages, je demande un petit truc, souvent quand c'est vous qui les faites. Je me retrouve avec une page entière. Oups. Alors, résumé. Il a eu la main, Laurent. Mais voilà, du coup, comment ça a commencé pour moi. Et au final, qu'est-ce que j'en pense de tout ça ? Elrakin l'a mentionné rapidement, il s'est dit, lorsqu'il a vu le projet, il s'est dit tiens c'est marrant, ça ressemble un peu au GN, mais pas tant que ça, et j'en ai souvent parlé, et pour moi c'était ce qui se rapproche le plus d'un GN, d'un jeu de rôle grandeur nature, que j'ai vécu,
depuis un bout de temps, alors que moi, ça fait longtemps que j'avais plus ou moins abandonné le jeu de rôle papier pour ne faire plus que du grandeur nature. Ouais, il faut savoir donc- que Septal t'es dans une assoce, il me semble. Je suis effectivement dans une assoce, alors dans le Grand Est, près de Nancy, pour ceux qui veulent. Mais non, mais tu peux toujours. Il y a tu peux en l'association parler. Les Promesses de l'Aube, qui est À une Lille-Lorrain. association auquel je suis au conseil d'administration, et nous essayons d'organiser entre une demi-douzaine et une dizaine d'événements par an de jeux de rôle grandeur nature. Voilà. S'il y a des intéressés, Et à n'hésitez 2 secondes, pas. on en profite, Septal, pour rappeler. Dans, Oui. dans 3 semaines, il y Non, a mais, la soirée Le Baron et la Comtesse. Non, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non? C'est plus possible? non, mon emploi du temps a changé. Ah, bah écoute, dans ce cas, le projet. on va le repousser. Je voulais te l'annoncer après la soirée. Non, je suis désolé. Bon, Aussi bah, bien c'est de par le c'est fait aussi que bien. j'ai- C'est tout Voilà. aussi bien qu'on l'annonce maintenant. Bah, dans ce cas, désolé Voilà. pour tout le monde. On Je fera un suis autre truc à ce désolé, moment-là. j'ai pas... Mon emploi du temps a changé, et même en dehors de ça, au final, j'ai peut-être été trop ambitieux pour la chaîne, et j'ai juste pas assez de PNJ. On en retrouvera, t'inquiète pas. On en retrouvera, Le on projet verra se ça à un autre reconstruit. moment. Là, il y avait du monde. N'hésitez pas, tous ceux qui sont intéressés, à aller parler à Septal de ces projets de. En fait, on essaie d'adapter des concepts de GN sur la chaîne, vu que là, apparemment, ça a bien marché sur celui-là. Enfin, on essaye de voir si ça peut être adapté en virtuel. C'est ça. Certains. Si vous avez des propositions, Et voilà. là, n'hésitez pas. Et surtout, tous ceux qui sont sur le chat, Pour n'hésitez reprendre... pas à rejoindre le Discord. Ouais, ouais. Pour reprendre, donc, ça m'a fait énormément plaisir, puisqu'il y a une période, ça a commencé en plein pendant la crise sanitaire, où ça faisait plusieurs fois que mes événements de GN devaient se faire annuler, puisqu'on n'avait pas le choix. C'était juste pas possible. Donc avoir quelque chose qui s'en rapproche, ça m'a fait très plaisir. Ça s'en rapproche parce qu'il y a énormément de personnes impliquées, contrairement à un jeu de rôle papier, où au final, ce sera toujours les 4 mêmes joueurs, et le MJ qui va jouer tous les PNJ. Là, on a été... Nwino nous a appelé des PNJ. Pour moi, on était tous des PJ. Oui, mais moi, en On fait, n'a pas je vous joué au appelle- même jeu au début, mais on était tous des PJ. On avait une énorme liberté de ce qu'on pouvait faire. Et on avait des personnages légèrement préécrits, mais en dehors de ça, il nous a jamais dit, bah toi, tu fais ça. Ce qui est censé être la base d'un PNJ, c'est le MJ, il lui dit Oui, quoi mais en faire. fait, et je il vous le appelais fait. comme ça parce que vous faisiez partie à la base du tableau. Je pensais pas que vous alliez prendre une telle importance, par exemple. Hmm. Donc voilà, moi ça m'a fait énormément plaisir. Avoir les interactions avec les autres joueurs, c'était vraiment cool. Il y a des joueurs avec qui j'ai pu jouer ou que j'ai même juste vu jouer au cours de cette campagne avec qui je serais extrêmement partant pour rejouer. Et voilà, c'était une putain d'expérience. J'en suis à hésiter à me faire la comtesse en arme de GN. En hommage, tu hommage, l'accrocheras la dans comtesse. dans les locaux de ton association, tu la mettras au Malheureusement, mur, on n'a pas de tu locaux, l'accrocheras. mais ça, c'est Ah, un truc d'accord. que je ressortirais dans n'importe où je pourrais l'utiliser. Cette arme a une histoire, et je vais vous la Cette conter. arme a une histoire, et quelle histoire, putain! Alors, en parlant de ce que la série peut apporter, effectivement, on a parlé pour rigoler de la web d'une. On s'est dit, ah, ça pourrait être rigolo de la faire en web série tellement il y a de personnages impactants. Mais sauf que, bah, évidemment, on n'a pas les moyens de faire une web série, surtout que c'est plus la période. On n'a pas également rigolé en parlant du livre audio, mais sauf que c'est non plus la période. Et ensuite, on a aussi rigolé en parlant, en parlant potentiellement du livre Ténèbres d'Éden, parce qu'on s'est dit. C'est Septal qui a posé. C'est toi, Septal, qui en avait parlé le premier, non? Je crois. C'est toi qui as dû en parler en rigolant. Le livre Ténèbres d'Éden. Un roman, en gros. Hmm. Et là, j'ai fait. J'aime bien l'idée. C'est complexe à faire, mais Il y a du potentiel au moins. il y a du potentiel. Justement, de par la multiplicité des lieux, des histoires, au début, tu as ce fil rouge de la caravane, avec quelques scènes que sont les hors-séries qui arrivent ailleurs, qui permettent d'aérer, jusqu'au moment où les histoires se rejoignent. Enfin voilà, il y a un potentiel d'un point de vue storytelling. Je dis pas, bien entendu, que ça sera fait ou quoi que ce soit. Non, Je dis non, même non. que c'est un projet qui est envisagé ou même en cours. Que dalle. Je dis juste que c'est un truc qui me séduit parce que dans tous les jeux de rôle que j'ai fait depuis le début de la chaîne, j'en vois aucun qui en a autant le potentiel. En fait. Encore une fois, par la multiplicité des personnages. Qui Voilà. s'est joué, et cette multiplicité, elle a eu lieu uniquement parce que c'était la base du projet, qu'il y ait des PNJ qui soient là, qui soient joués par d'autres joueurs. S'il y avait d'autres joueurs, il fallait forcément qu'il y ait des PNJ avec. Ils sont devenus tous tellement importants au final.
Mais même le fait de... Alors, les PNJ, effectivement, avaient un peu un côté injuste et qu'ils pouvaient mourir et ils mouraient et ne pouvaient pas reroll. Même si au final, c'est arrivé... Alex. Alors, Alex, Pardon. si tu regardes ce replay, je tiens à ne pas m'excuser. T'as pris pour tous les autres. T'as tout pris. T'as tout pris. Un hommage spécial pour toi, Alex. Hein, franchement. Notre Kenny national. Voilà. Alors, et Gavlov, je crois que t'as Tranquille. perdu plus de persos que lui. Hein. Ah bon? Non, j'ai perdu. il en a perdu combien, Gavlov? Alors moi j'ai joué. T'en as perdu 4. Alors attends. J'ai commencé sur Deborah. Ensuite je suis parti sur Zoé qui est morte, c'est ma première mort. Ensuite je suis passé Je sur. crois que t'en as perdu 2 lors de l'attaque du bunker. Oui, j'ai joué Delvin. J'ai Ah, il s'appelait joué. Delvin. Delvin, oui, ça m'est revenu. J'ai joué Mandy. J'ai joué. J'ai joué qui ensuite? Non, en fait j'en ai perdu 3. T'en as perdu Bah non, 3. vous êtes à égalité. Vous êtes, voilà, ça y est, Vous êtes à égalité, vous êtes les deux gens, vous êtes les deux personnes qui ont perdu le plus de persos. les deux McCormick. Non, Pépé, il a perdu combien de persos? Il a perdu le vieux Tom. Ouais. Il Il a perdu. perdu il avait switché sur Will. Il avait joué à Mama Opa, il avait switché sur Will. Ouais, Mama. Il a Ah oui, non, perdu c'est vrai. quelqu'un. Non, bah non, en fait, il a perdu véritablement qu'un seul perso. Mm. Il a changé de personnage et tout. Enfin, bref. En tout cas, avant de clore sur plusieurs éléments, je voudrais déjà remercier encore une fois tout le monde, tous ceux qui ont vraiment suivi, parce que j'ai l'impression que c'est une série qui a lancé la chaîne également. Donc n'hésitez pas à la partager de base à tous ceux que vous connaissez, enfin tous ceux qui apprécient le jeu de rôle, parce que et même à proposer, parce que il y a d'autres projets qui arrivent, il y en a beaucoup. Et alors, est-ce que vous avez apprécié la mécanique de piocher des personnages, surtout toi et Gavlov et toi et Rakin, qui sont des joueurs qui avaient été concernés par cette mécanique? Est-ce que c'est un truc qui vous plaît ou pas? Je laisse Ega se prononcer. Moi, n'étant arrivé sur ce concept-là que sur le tard, je n'ai joué Candy finalement. Il y a du bon et il y a du moins bon. C'est-à-dire que si tu joues le jeu et que tu passes de roleplay en roleplay, ça peut être intéressant, mais t'as moins la possibilité de t'attacher aux personnages. Surtout si t'es malchanceux et que si tu les enchaînes. Et t'as aussi malheureusement tu peux être tenté de voir les personnages comme des ressources. Alors, c'est un truc qu'on a souvent dit nous-mêmes en off, c'est ce qui est arrivé dans l'équipe principale à un moment. J'accuse personne, ni même ne reproche ça à personne, c'est un truc qui... C'était la dérive C'est possible. la mécanique qui veut ça. Mais par exemple, effectivement, si on refait ça, je demanderais aux joueurs de ne pas faire ça, à savoir par exemple dire « Oh mais c'est pas grave si on perd celui-là ». Ou en gros « Ah mais on veut pas lui, on veut lui. Après, oh celui-là il est nul ». Bah non, chaque personnage a une utilité en fait, rien que par le fait qu'il est en vie. Alors, ça aurait justement- été compliqué. Je termine. Ça aurait été compliqué de mobiliser. On avait combien de personnages au début? On avait Il y en une avait quinzaine. 12. Il y en avait 12. Ça aurait été compliqué de mobiliser 12 joueurs pour tous les jouer. Mais un personnage par joueur, je pense que ça aurait vraiment créé une affinité entre le joueur et le personnage. Alors, sachant que c'est... bah... Tu voulais intervenir moi? Après, moi je vais prendre la parole et justement je vais expliquer et ensuite je vais enchaîner sur la fin du live. Justement, le fait que tu choisisses pas quel personnage tu vas avoir, ça fait que tu peux pas dire je vais le sacrifier pour sacrifier le personnage que j'ai en cours pour avoir le personnage que tu veux, parce que tu sauras pas qui tu auras. Hmm. Il y a une forme d'aléatoire sur si je perds ce personnage, qui j'aurai après. Par contre, le système, si on essaye par contre de rentrer dans la peau des personnages, enfin moi je trouve que c'est une bonne façon justement de s'essayer à différentes formes de RP, y compris à ceux qui ne font pas partie de notre zone de confort. Oui. Voilà. Néanmoins, là, moi j'en avais parlé un petit peu. Il peut y avoir des joueurs, je me comprends là-dedans, qui peuvent ne pas accepter de jouer certains types de personnages, qui ne s'en sentent pas capables. C'est là où il faut justement, là il y a le système du Joker par exemple, qui permet justement d'éviter ce genre de difficultés. Voilà. Alors, Voilà. donc déjà merci à vous tous pour vos avis. Bah, je suis en mode plus compliment, je suis en mode je sais pas gérer ça. Je sais pas gérer des compliments comme tout le monde. Dès qu'on en fait, je suis en mode panique totale. Donc pour ma part déjà, je te le redis, je suis extrêmement satisfait que ce soit des joueurs, que ce soit du scénario. Bon, le scénario, je pense que j'aurais pu mieux faire à certains moments, mais je suis content en règle générale de ce qu'il a donné. Je suis content du spectacle que ça donnait, et moi j'apprécie la mécanique du tirage au sort, mais c'est normal, je suis MJ, pas joueur.
donc j'ai ça, c'est que je trouve que ça force les joueurs à sortir, comme tu disais, Raken, de leur zone de confort. Ça également, ça un petit côté drôle, en fait. Parce que le fait de devoir piocher son personnage doit, te force, en fait, à ne pas... te force à devoir t'adapter. Et pas à devoir faire un personnage qui te convient, dans lequel tu te sens bien dans ta peau. Non, si tu dois sortir et que tu dois quand même jouer le jeu, c'est cool. Ouais, par contre, petit point noir, ça reste au niveau de la cohérence d'écriture des personnages. On en a déjà parlé en off, je me permets de le redire là. C'est voilà, moi c'était l'une de mes angoisses, par exemple, quand j'avais repris les commandes sur Andy, alors que Heigal avait incarné le personnage. Ça c'était, mais en fait, ça a été le souci. Ça a été le souci. Il y avait trop de personnages, bientôt plus assez de joueurs. Il y a des joueurs qui n'étaient pas dispo, etc. Et je trouve que tu t'en es très bien. Tu t'es j'ai le même problème en fait. Ouais, t'as le même problème. En plus, avec Pépé, t'as hérité d'une situation encore plus difficile qu'avec Andy. Voilà, c'est, je pense, moi, un des exemples qui me venait en tête, c'était vraiment Will, où tu... Attention, hein, j'en fais pas le reproche, moi, parce que toi, tu voulais le jouer comme ça, ou tu voulais le jouer beaucoup plus altruiste, mais c'est vrai que Will, qui passait d'un côté très solitaire, très individualiste, switcher quasiment comme quelqu'un prêt à se sacrifier. Et ce coup, j'ai fait. Alors, le RP est sympa, mais je me suis dit, mais putain, c'est pas du tout raccord avec le personnage, comment Pépé avait incarné Will avant. Et c'est vrai que là, ça peut créer des problèmes de cohérence. Mais par contre, en tant que joueur, c'est un exercice hyper intéressant. Alors, de toute façon, cette mécanique, excuse-moi, moi je te coupe, il va falloir vous y habituer. Parce qu'elle est prévue pour plusieurs autres séries. Mais pas de la même façon. Parce que cette mécanique-là, je l'aime beaucoup et j'ai envie de voir ce qu'elle peut donner sous une autre forme. On a parlé de 1 joueur par personnage. Et bah c'est ce qui arrive prochainement. Début septembre, nous allons avoir une nouvelle série qui va arriver, qui va se dérouler dans l'espace et que j'écris avec Shekil. À l'heure actuelle, Shekil qui me file un énorme coup de main pour ça et qui me... on est d'ailleurs en train de créer les 10 personnages. J'ai écrit la plupart des fiches ces 3 derniers jours. Elles sont bien cool. C'est avec un système un peu différent, un système décent et tout aussi punitif. Et il y aura bien un personnage par joueur, avec une mécanique qui fera qu'il n'y aura que 4 personnages par scénario, car ce ne sera pas possible de faire plus. J'en explique. On l'annoncera officiellement dans 2 semaines. Je ne donne ni le nombre de joueurs à l'heure actuelle, ni plus de contexte là. Je peux juste vous dire que c'est un scénario à peu près du même type, que je vous encourage à suivre, mais voire même tous ceux qui sont là à rejoindre le Discord, comme je disais tout à l'heure, pour éventuellement postuler lorsqu'on proposera ce scénario-là. Les inscriptions, tu penses les ouvrir quand ? Dans 2 semaines. D'accord, en même temps que l'annonce officielle. Ah bah oui, attendez déjà de savoir dans quoi vous vous embarquez avant de prendre une place. Bah non, c'est ça qui est marrant, c'est que tu mets la main dans l'engrenage. Moi, je sais déjà dans quoi je vais m'embarquer, MDR. Oui, alors Septal étant sur des serveurs, d'autres serveurs avec moi, il a eu quelques infos en plus. Non, puis surtout que Shekil est un ami, est un très bon ami avant même depuis plusieurs années au final. Voilà. Ouais. Ne spoil pas. Donc je ne dis rien. Non, mais c'est surtout, c'est que il nous connaît, Shekil et moi, il sait qu'on aime bien faire des petites saloperies aux joueurs. Donc à voir tout ce que j'ai créé en 1 an. Oui, parce qu'on approche déjà de la première année de la chaîne. Non d'un chien, on approche. Regarde-moi. Après, s'il y a un truc aussi, c'est que peut-être le public a oublié, c'est que tu as été relativement gentil sur l'usage des points de malchance. Hein. Ouais, je les ai oubliés. Oui, en fait. c'est vrai, c'est presque une mécanique oubliée. Je les ai totalement oubliés. Mais en même temps, regarde le nombre de trucs que j'ai à gérer par session. Non, mais c'est pas un reproche. Hein. Alors, également un truc, c'est un truc qu'on m'a posé. Alors, pour terminer le live, je parlerai d'un truc. C'est une question qu'on m'a souvent posée. Et qu'on commence à me poser souvent. J'ai même vu sous un commentaire du dernier replay. Est-ce qu'il y aura d'autres saisons de Ténèbres d'Éden ? Alors, à la base, je voulais pas donner de réponse, mais il s'est passé des choses. J'ai distillé des éléments dans les derniers épisodes qui font que, oui, il y aura certainement d'autres saisons de Ténèbres d'Éden, au moins une. Peut-être pas de la même envergure, ou alors peut-être que si, avec peut-être le même principe, mais voilà.
il y aura potentiellement une autre saison de Ténèbres d'Éden. Je ne sais pas quand, je ne vous dis pas quand elle arrivera, parce qu'il y a au moins 2 autres concepts qui arriveront, donc le JDR spatial et peut-être un autre qui arriveront avant la prochaine saison. Mais voilà, sachez que certainement dans l'année 2021-2022, il y en aura une autre. Et j'espère en tout cas que la série vous a plu, que vous attendez le dernier épisode avec impatience. Moi je l'attends vraiment parce que je me dis il y a vraiment moyen qu'en termes d'ambiance il soit fou. Et puis pour tous ceux qui auraient envie de participer aux prochaines aventures, en tout cas c'est jeudi prochain, on a un nouveau chapitre The Witcher qui arrive. On a un nouveau scénario qui se lance avec le scénario qu'on va encore augmenter un peu. Ensuite, on va avoir dans la fin du mois d'août, on aura surtout les annonces de tous les nouveaux jeux de rôle. À savoir que pour ceux qui ont suivi Dell et Dacier, en septembre, on aura en même temps que le JDR spatial, on aura Baronnie des Terres et des Cieux, qui est un JDR steampunk qui arrivera avec une toute nouvelle équipe. Enfin, avec une nouvelle équipe. Avec une équipe qu'on n'a pas vue depuis un moment, c'était l'équipe de Dell et Dacier, qui a un peu modifié. Il y a des joueurs qui ne seront pas là, et il y en a d'autres qui sont arrivés. Donc voilà, on a pas mal de nouveaux trucs. On aura du The Witcher. On va peut-être aussi avoir pas mal d'autres JDR en fonction. Et je viens d'avoir également un message de chez qui vient de m'envoyer un message à propos de la série spatiale. Nous avons franchi un cap. Et pour terminer, je vous donnerai juste le nom de la série qui arrivera en septembre. Elle s'appellera Astrolabe. Je vous laisse méditer là-dessus. Bonne soirée tout le monde et ce sera avec plaisir que je vous retrouverai la semaine prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Soirée.